Découvrir les vidéos de dialogue, souvent passionnés ou controversés ou partisans. Déclaré chauffeur, tu es dans un tout, tu as tous les documents, tu roules pendant 5 ans, tu déposes ton argent à la banque. Sinon, on voit que tu déposes l'argent régulièrement. Tu peux nous demander crédit pour acheter un véhicule pour toi-même 3 millions, 4 millions. Je vais attraper les têtes. Les chauffeurs, ils ont attrapé les têtes devant moi. Devant moi. Il y a un qui me dit, ah, Doum, comme toi tu vas souvent en France, là, est-ce que c'est vrai? J'ai dit, mais en France, les taximètres, c'est les propres taxis. J'ai dit, 80% des taximètres en Europe, ils roulent les propres taxis. Parce que c'est un métier, c'est comme si tu es un particulier, tu es un artisan. Mais ça, c'est sur le travail. Oui. Ça, c'est débat. Attendez, on va essayer de clarifier certains points, puis on va continuer. Non, moi, je t'ai posé une question, tu m'as pu me répondre. J'ai dit, qu'est-ce que Daouda a dit? Qu'est-ce que Daouda a dit qui vous fâche? Voilà, vas-y. Qu'est-ce que Daouda a dit qui te fait mal? Moi, tu peux avoir raison, hein, mais moi, je pense que Daouda, il est dans la rigueur. Il est dans la rigueur. Et la rigueur n'est pas un crime. C'est l'impolitesse qui est un crime. Mais la rigueur, là, c'est ça. Il faut faire parler les gens. Les Ivoiriens veulent savoir comment lui, il a fait pour savoir qu'on est pauvre. Il faut qu'on nous dise. On ne va pas venir nous dire comme ça qu'on est pauvre. On ne va pas venir nous dire. Donc, quand on dit qu'on est riche, là, c'est normal. Mais est-ce que quand on nous dit qu'on est riche, c'est normal parce qu'on nous montre des chiffres? Mais quel chiffre? Moi, je suis jamais... Non, frère, est-ce que... J'ai jamais vu un gars de mon quartier. Et puis, les chiffres là même, qu'est-ce qu'ils prouvent la véracité? Qui a vu une fois dans le quartier? Tu as vu? Tu apportes... Écoute-moi bien. Écoute-moi. Tu vois, Jojo. Monsieur Denguele. Tu vois votre problème. Écoute-moi. Votre problème, c'est ça. Voilà votre problème. Ça, tout à l'heure, là, tu as reproché à Daouda d'avoir demandé à ton député Guébré, à ton vrai député Guébré, comment il a fait pour savoir que la pauvreté est grandissante. Ça veut dire que Daouda est en train de lui poser la question, qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? Et toi, tu viens de transformer la question, tu me la poses. Que moi, je dis, la Côte d'Ivoire, elle est riche là. Qu'est-ce qui prouve? Si on parle en termes de chiffres. Oui. Non, mais en termes de... Mais pour savoir, ce sont les chiffres, frère. Est-ce que quand tu vas en classe là, quand on dit que tu as les moyennes là, écoute-moi. Quand on dit que tu as les moyennes, écoute Jojo. Quand on dit toi tu as les moyennes là, on regarde dans ton carnet et puis on voit 18, 12, 14. On parle même sur les moyennes, si vous voulez. Ok, d'accord, oui. Combien d'Ivoiriens aujourd'hui là? Nous sommes sur les réseaux. À chaque fois qu'une personne est malade, c'est les SOS au fait. Bon, dans un pays où on dit tout va bien, tout le monde, ouais. Mais pourquoi on fait tout le temps des SOS? Mais moi, écoute-moi bien. Mon frère. Les choses même sont visibles. Est-ce que les États-Unis sont pauvres? Est-ce que les États-Unis sont pauvres? Les États-Unis ne sont pas pauvres. Mais est-ce que tu sais que SOS, c'est que les États-Unis mettent dans SOS pour soigner les gens aux États-Unis, là? C'est presque la moitié du budget de la Côte d'Ivoire. C'est que les riches, les Bill Gates avec les McDick, avec les propriétaires des Tesla, c'est que les gars payent dans les hôpitaux pour qu'on puisse soigner les gens qui n'ont pas d'argent là. Ça vaut la moitié du budget de la Côte d'Ivoire. Est-ce que tu le sais? Monsieur Denguele, je vais vous dire quelque chose. Non, écoute, non, je vais te dire quelque chose. Écoute, non, je finis avec ça. Écoute, je finis et puis je te laisse 10 minutes. Daouda va revenir tout à l'heure. Est-ce que, qui sont ceux qui sont malades là? Ils sont soignés par qui? Des extraterrestres ou des Ivoiriens? Tu as vu, j'étais Joe. KO technique. KO technique. Tu es KO, je fais mon micro. Tu es KO. Si j'étais soigné par des étrangers, je peux comprendre. Voilà, une personne malade peut être soignée à Pouchoula. Tout le monde va se soigner. Mon frère, tu es KO. Au fait, là, vous êtes intellectuels. Mais vous êtes de mauvaise foi. Ok, tu as pris l'exemple des États-Unis. Est-ce que tu as vu des dirigeants américains venir se soigner en Côte d'Ivoire? Des dirigeants français venir se soigner en Côte d'Ivoire, même au Maroc? Est-ce que tu as vu des dirigeants venir se soigner en Côte d'Ivoire? Oui, moi, les dirigeants peuvent venir se soigner en Côte d'Ivoire. S'il s'agit de fétiches et de vaudou, ils vont au Bénin. S'il s'agit de faire fétiche, parce que nous, on a des... Mon frère, c'est à Denguele que tu parles. Moi, je ne parle pas de ce que je ne sais pas. Il y a des gens qui quittent en France pour aller se laver dans Marmite, comment on appelle ça même, à Moussa Dougou, à Flatcheba Dougou, à Ngolobiasso. Ils vont se laver dans Marmite. C'est dans ça on est fort. Maintenant, la médecine, là, la médecine moderne, là, c'est eux qui ont créé, et puis c'est eux qui ont modernisé, c'est eux qui ont développé. Donc, si ça te fait mal, là, faut aller chez eux là-bas, aux États-Unis, ou bien tu viens en France ici, tu viens être un médecin.
tout ce que tu vois là, comme apparaît chez nous, venez comparer. Non, monsieur, les Chinois, monsieur, faut pas nous comparer aux Chinois. C'est que les gars vous disent que non, en 1980, l'économie de la Côte d'Ivoire était pareille pour Chine. Non, mais les Chinois même ne pas ce qu'on a même. Monsieur, monsieur, les Chinois même dans les normes là, ils doivent tu as vu, non, vous faites du coq à l'âne. La France ne doit pas se comparer. Tu fais du coq à l'âne. Et cette mentalité non, là, monsieur, Jojo, que nous les Africains, Jojo, on ne s'est pas encore inculqué ça là. Jojo, écoute-moi, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Jojo, écoute-moi, on n'a qu'à rester dans les maladies. Non, Jojo, faut pas. Jojo, ce qui est mauvais chez vous, c'est pour ça si les panels, les gars, pour vos micros. Tu sautes. Vous voyez, c'est parce que vous voulez tromper les Ivoiriens. Vous voulez faire croire aux Ivoiriens que non, on peut avoir les mêmes médecins en Côte d'Ivoire aujourd'hui en 2025 comme aux États-Unis. C'est pas impossible, monsieur Degré. C'est pas impossible. C'est ce que je t'ai dit là. C'est ce que je t'ai dit. Calme-toi d'abord. Là où j'étais Joe là, on reste là-bas. Les malades qui font SOS là, les malades qui font SOS chez Apuchou là, qui disent qu'ils sont malades, ils n'ont pas l'argent pour se soigner là. Combien de personnes les soignent? Parce que si quelqu'un est capable de donner l'argent pour aller soigner quelqu'un, parce que la personne est riche, est-ce que tu sais que au moins 20 personnes peuvent cotiser pour soigner une personne malade? Donc ça veut dire que ceux qui sont riches sont plus nombreux que ceux qui sont malades. Si je viens dans ta logique, et puis j'ai raison. Tu vois? Tu es KO. Je suis KO quoi? Depuis vous ne faites pas. Ah mais mon frère, tu comptes les malades à Pouchou là, depuis il est là, il a soigné comme des malades. Il y a combien de personnes qui cotisent? Il y a plus écoute-moi bien. Il y a plus de personnes qui cotisent. Si tu as fini de me dire, voilà, ceux qui ont besoin d'argent pour se soigner là, ils sont moins nombreux que ceux qui cotisent pour les soigner. Comme dans la démocratie, on regarde les nombres, c'est les chiffres qui comptent. Si Apuchou fait son live, là, il y a au moins 8 000 à 10 000 en direct. Dans les 10 000 là, ils sont 10 000 riches. Je te le jure, un pauvre ne peut pas mettre 1000 francs dans connexion. C'est pas possible. Parce que 1000 francs, c'est pour, ça peut te faire manger en Côte d'Ivoire matin, midi et soir. Un pauvre ne peut pas avoir un smartphone. C'est parce que vous ne savez pas ce qu'on appelle un pauvre. Que vous dites non, pauvre. Donc, si Apuchou fait son live, qu'il y a 10 000 personnes, c'est qu'il y a 10 000 riches. Et puis, j'ai raison si dans tous les pays, sur tous les plans. Tu ne peux pas me dire le contraire. Un pauvre n'a pas un iPhone. Un pauvre n'a pas un Samsung. Un pauvre n'a même pas un Itel. Parce qu'un pauvre ne peut pas s'acheter un téléphone smartphone. Un pauvre ne peut pas s'acheter des unités. Parce que pour avoir de la connexion, il faut payer. Un pauvre ne peut pas... Et puis, il reste sur le live d'Apuchou au moins 5 heures. Tu sais très bien que la connexion de 1000 francs ne peut pas faire 5 heures à Abidjan. Tu le sais. Tu vis à Abidjan, je vis à Abidjan. Tu le sais. Donc, s'il y a 10 000 personnes qui restent sur le live d'Apuchou en train de tapoter, mets les commentaires, pendant 5 et 6 heures, c'est qu'il y a 10 000 riches. Et puis, on soigne combien de personnes sur les lives avant qu'on quitte là? 5 personnes. Et toi, tu dis non, les gens n'arrivent pas à se soigner parce qu'il y a 5 personnes qui sont passées sur les lives d'Apuchou, on les a aidés. Ça passe pas, Jojo. Faut pas laisser ça quelque part. Tu fais un débat avec un Camerounais, tu vas nous foutre la honte. Parce que ça ne tient pas debout. Parce que ceux qui donnent l'argent pour soigner sont plus nombreux 10 fois que ceux qui sont malades. Donc nous, on considère que il y a beaucoup de riches parmi les jeunes que les pauvres. Parce que le taux de pauvreté en Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, c'est 37%. 37% est minorité. Et minoritaire, plutôt, c'est la minorité par rapport au reste. Fait 37 moins 100, frère. Il y a au moins 63. Il y a 63 Ivoiriens qui s'en sortent. Il y a 37 qui ne s'en sortent pas. Maintenant, vos vrais députés Guébré, vous voyez, avec ADCI et les autres là, ils veulent nous faire croire que non, les 37 là sont plus nombreux que les 63 parce que nous les Ivoiriens, on est des tarés, on ne sait pas lire, on ne sait pas écrire, ils peuvent nous mentir et venir nous commander. C'est ça qui fait mal. Nous, on veut que on veut que vous soyez devant nous. Mais vous n'allez pas nous prendre pour des tarés pour nous commander. Il faut nous dire la vérité pour qu'on puisse vous voter. Quand Daouda lui pose la question, qu'est-ce que lui, il a mené comme étude pour savoir que la Côte d'Ivoire est pauvre, on est pauvre, ça ne va pas, les gens n'arrivent pas à manger. C'est des conneries qu'il a raconté. Et puis on lui a posé la question, quel est le baromètre qu'il a utilisé pour savoir que la majorité des Ivoiriens sont pauvres, ils n'arrivent pas à manger. Il se fâche. Il n'a pas la carrure d'un député. C'est-à-dire que lui, la façon il est en forme là, il va aller boxer un député qui est mince.
Moi, mon ami de classe, là, il est candidat il est dans le groupe de candidats de PDCI à Koumassi contre Bakongo. Il m'a appelé, chaque fois il m'appelle pour me bailler. Et bon, on rigole. Mon ami de classe, va regarder dans la liste. Il est tête de liste à Koumassi. Tête de liste à Koumassi. Mon ami, tu lui demandes si tu connais Dengele. Si tu l'as vu en campagne, là, tu l'approches, tu dis, grand frère, bonjour. Est-ce que tu connais Dengele? Pardonnez, accordez-moi qu'une seule minute et puis après vous allez poursuivre si vous voulez. Vas-y. Moi, à vous écouter, excusez-moi du terme, mais c'est méchant de vous écouter. Faites la nuance, je ne dis pas que vous êtes méchant, mais c'est méchant de dire que vraiment, voilà, tel que vous dépeignez, c'est que nous vivons ici en Côte d'Ivoire. Vous êtes en France, je comprends, parce que dès le départ, vous avez dit qu'il y a vos cousins qui sont au village, ils ont des voitures, ils vont bien, ils mangent à leur faim, tout et tout. Et d'abord, pour poursuivre, je vais revenir un peu sur ce que vous avez dit là. Monsieur Guibri n'a pas été violent comme vous le dites. Non, vous me tutoyez, on est des frères. Dans la famille, il n'y a pas de tutoiement. D'accord, il n'y a pas de souci. Voilà, on est les nous aussi, hein, tu connais un grand carrefour de Koumassi. C'est ça. Monsieur Guibri, en question là, il était tellement souriant sur le plateau. Moi, j'ai suivi l'interview, hein, et puis il dit l'interview encore, l'émission. Il a à aucun moment vu où il était énervé, où il était en train de, voilà, dire des propos injurieux ou quoi que ce soit envers mon vieux Daouda. Non, à aucun moment. Il a simplement expliqué, mais dit ce qu'il pensait. Mais moi, je pars sur la base où les députés ADCI, là, c'est pas qu'ils disent que rien ne va ou que la Côte d'Ivoire est en ruine. Non. Ce qu'on dit là, voilà même le sens de la politique. Même s'il y a 1% de personnes qui ne sont pas en condition là, il faille que l'État s'en préoccupe. Même aujourd'hui, dont on parle là, il y a l'opposition dans les pays même riches. En France, il y a toujours les opposants. Aux États-Unis, il y a toujours les opposants. Si on part du principe que tout va bien, que nous sommes des pays riches, on allait supprimer ce qu'on appelle opposition. Mais c'est pour dire que rien n'est parfait, l'œuvre humaine n'est pas parfaite. Il faut toujours qu'il y ait des améliorations. Voilà pourquoi il y a des personnes qui... Mais j'ai une question pour toi. La question, il y a une question pour toi. Oui. Dis-moi, tu dis que le candidat Guibré n'a pas tenu de propos injurieux. Quels sont les propos que Daouda a tenus qui peuvent être considérés comme propos injurieux? Moi, je n'ai pas dit que Daouda a tenu des propos injurieux. Si, les gars de ADCI l'ont dit. Ils ont dit, même les gars écrivaient en bas, Daouda maintenant il est impoli, il est agressif, il est vendu. Je ne sais pas, peut-être que le président Ouattara est un Français. Si la France est en guerre avec la Côte d'Ivoire, qu'il y a un Ivoirien qui va là-bas, on peut dire qu'il est vendu. Mais quand vous dites que les gens sont vendus, vous ne vous en rendez pas compte de ce que vous dites. Moi, je un Ivoirien qui est dans son pays, qui est journaliste dans son pays, en train d'interroger un autre Ivoirien, vous dites qu'il est vendu. Un vendu. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que tout le monde est vendu. Non. Soutenir le président Alassane Ouattara, là, ça ne fait pas de toi un vendu. C'est ta personne qui épouse son idéologie. Voilà, non, mais je vais t'expliquer pour eux, là. Je t'explique pour eux en 10 secondes. Eux, ils pensent qu'on est dans une guerre ethnique. Et dans cette guerre ethnique-là, quand tu peut-être viens de leur côté et que tu es avec l'autre ethnie, tu es un vendu. C'est dangereux. Les pensées, c'est une pensée dangereuse. C'est très, très dangereux. Sinon, nous, on peut dire aussi que Nadi Bamba, elle est vendue. Kone Katine est vendu. Demba Traoré est vendu. Konaté Navigué, on peut dire qu'il est vendu. On va dire, il y a beaucoup qui viennent du Nord, qui sont sénégalais, mais on n'a jamais dit ça. Mais dès qu'il y a un BT chez nous, Anou Ouloto, vous dites qu'Anou Ouloto est vendu. Autant aussi, on nous disait que Guina Guédé est vendu. Tu vois? Je vais réenchérir à ce que vous dites. Vas-y. Voilà pourquoi moi, aujourd'hui, je suis, et puis il dit ADCI, j'adore la vision de ADCI. Auparavant, là, j'étais plutôt sympathisant du FPI, mais à cause de ce volet là, le côté racisme, là, moi je suis quitté là-bas. Le président, le député. Ok, l'honorable Assalé Tiemoko là, c'est cette politique là qui vient changer. Pour politique des clans là. Parce que je suis BT, je suis seulement avec les BT, parce que je suis du Nord, je suis avec les Nord. Une nation, là, ça ne se forme pas dans ces conditions-là. C'est tout le monde. C'est pas parce que quelqu'un aime l'idéologie du président Alassane Ouattara que ça fait de lui un étranger ou un traître. Non. Il a le libre choix de choisir qui il veut. Maintenant, ça, là, venir dire que
tel ou tel, parce qu'il soutient une personne, est un vendu. Non, moi je suis les émissions que Daouda anime. Et il fait de très belles sorties souvent. Moi, mais je suis fier. Voilà pourquoi je dis je le suis et puis je suis d'accord avec lui. Mais quand tu as la vision des gens de ADCI, là, c'est des rassembleurs. Moi, voilà pourquoi moi je suis d'accord avec eux. Sincèrement dit, voilà pourquoi moi je suis d'accord. Et puis la politique où on met l'humain au centre, là, moi je suis pour. Mais la politique pour son clan ou venir, non, là je suis pas d'accord. Et la politique que le PPACI fait en ce moment-là, ça va forcément conduire à la pète. Et nous voyons où ils sont en ce moment. Ils n'auront même plus de députés dès 2026. Mais tout se paye au fait. Quand vous passez votre temps à envoyer la haine, la politique, là, moi j'ai fait la science politique. La politique, là, c'est un champ de bataille des idées. C'est pas un champ de bataille, c'est les idées et puis c'est ce qu'on veut quand on prend en politique, le changement et puis le bien-être surtout de nos concitoyens. C'est pas venir faire du mal. Quand toi tu viens ostraciser, c'est-à-dire tu viens miroitiser tout un peuple. Soi-disant ils sont des étrangers, ils viennent du Nord et autres. C'est vraiment pas intéressant. Et puis Dieu n'est pas dans ça, c'est clair. Voilà pourquoi aujourd'hui là. Et puis s'il continue, s'il change pas de direction là, le PPACI va s'éteindre. C'est clair. Quand tu vois aujourd'hui le parti que l'honorable est en train de bâtir là, ADCI là, c'est des ramassis des gens du PPACI, FPI et même des gens du RHDP qui veut un renouveau. Il y a plein de gens du sud, du nord, de l'ouest et de l'est, de toutes les régions des contrées de la Côte d'Ivoire. Parce que ces personnes-là voient en lui quelque chose de vrai. Et c'est cette politique-là qu'on veut pour la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une politique de personnes. Si c'est Gbagbo ou rien, il ne sait pas Ado ou rien, non. La Côte d'Ivoire ou rien. Normalement, ça devait être la Côte d'Ivoire ou rien. Ado ou rien sont tous des minorités dans leur parti politique. Ceux qui disent Ado ou rien, qui sont radicalisés, là, les radicaux au RHDP, là, ils ne valent même pas 5% des militants. Ils ne valent même pas 5% des sympathisants. Donc, ça veut dire quand ils mettent les militants et les sympathisants ensemble, tous ceux qui ont voté Ado, ceux qui disent Ado ou rien, qui veulent rien comprendre, ils ne valent même pas 10%. Ils sont peut-être 10%. Moi, je te dis, quand tu quittes Barça et tu vas au Real, tu n'es pas sorti du championnat espagnol. Donc, quand tu quittes Laurent Gbagbo, tu vas chez Assalé Tchomoko, tu es dans le même championnat, même idéologie des xénophobes. Voilà. C'est Assalé Tchomoko qui s'est levé. À chaque fois quand il y a un problème là, Assalé Tchomoko, Akoumé Bakari, là, en quoi ça le concernait? Puisqu'il y avait déjà les plaignants. C'est des Ivoiriens. Leur terrain au monsieur. Tu comprends un peu? Il y a une plainte qui est déposée et le monsieur, il est interpellé par la justice pour dire, bon, tu ne bouges pas de la Côte d'Ivoire, ceci, cela. Le monsieur est sous contrôle judiciaire. On est en train de mener une enquête. Lui, il voit que l'affaire est déjà en cours. Il s'élève. Il s'en va qu'il est venu déposer plainte juste parce que les gens, comme vous dites, qu'Assalé Tchomoko, il est bien. Moi, j'aime pas les manipulateurs. Dans la vie, si je déteste des gens, c'est les gens qui pensent qu'ils peuvent me faire, ils peuvent me mettre des idées dans la... Mais tu as parlé tout à l'heure, je t'ai écouté. Bon, vas-y, quand tu vas finir, je vais parler. Le Comé Bakary en question, là, il est en train de chasser des Ivoiriens de leur propriété. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Et puis, ça, c'est faux. Monsieur, il faut laisser, il faut finir de parler. Je vais parler. Tout à l'heure, là, je t'ai laissé parler au moins 5 minutes. Laisse-moi parler. Tu as parlé pendant 5 minutes. Non, mais il ne faut pas sortir du contexte. Non, mais excusez-moi, vous permettez que je place un mot, s'il vous plaît? Il a prouvé qu'il est ivoirien. Non, attends, écoute-moi. Papa n'a 36. Papa, attends, je finis parce que lui, il a parlé, je vais lui répondre et puis on va donner la parole. D'accord. Voilà, Moi, je finis en 30 secondes et puis je vous laisse parler. Non, mais Jojo, tu as fini, tu as fait 5 minutes, j'ai calculé. Voilà pourquoi tu as dit, laisse-moi parler 3 minutes, donner 5 minutes, laisse-moi finir aussi. Comme ça, papa va parler. Depuis tout à l'heure, c'est nous deux qui parlons. D'accord, ok, voilà, vas-y. Assalé Tchomoko, tu le mets avec Gbagbo, je vote Gbagbo. Gbagbo, au moins, c'est qu'il pense, il dit, il cache pas. Les gens comme Assalé Tchomoko, ce sont les manipulateurs. Ça, c'est mon point de vue. Je peux me tromper. Mais selon mes analyses que j'ai effectuées à mon côté, je trouve qu'Assalé Tchomoko joue un peu avec... C'est un surfeur, il surfe sur les vagues de la réalité.
Tu comprends un peu? Ils servent sur la vague de la réalité. Comme Bakary en train d'arracher le terrain des Ivoiriens. Il n'a qu'à venir arracher mon terrain. Moi, j'ai mon terrain à Bassam, il n'a qu'à venir m'arracher. T'as compris? J'ai le terrain à Boaké, il n'a qu'à aller m'arracher. J'ai le terrain à Odjene, il n'a qu'à aller m'arracher. Si, les garçons. Vous croyez qu'il arrache le terrain? Tu penses qu'un terrain, là, c'est quoi? C'est un tapis? Et vous des intellectuels comme ça, il arrache le terrain des Ivoiriens. Est-ce que tu as le contenu du dossier? Tu n'en as même pas. Tu ne connais même pas quel est le dossier. Quelqu'un va venir comme ça, il va arracher le terrain des Ivoiriens. Je ne connais pas le contenu du dossier. Oh, frère, faut te fermer ton micro, tu n'as pas. Vous êtes des plaisantins. Toi, tu as dit que toi, tu as le contenu du dossier. Toi, tu as le contenu d'un dossier qui est déposé devant un procureur. Non, mais tu vas m'énerver. Tu n'as pas le contenu du dossier. C'est pas possible que tu l'aies. C'est pas possible. Tu nous prends pour qui? Vous ne nous respectez pas, vous nous prenez pour des idiots. C'est ce qui fait mal à Denguele. Tu peux pas venir monter sur un panel, me dire que le dossier de Kwame Bakary, toi, tu connais le contenu. Ah, frère. C'est ce que Daouda a fait. C'est pour ça que Daouda a dit à Guébré que non, il n'a pas la carrure. Toi, maintenant, tu n'as pas la carrure même d'être chef de quartier. Parce que tu mens. Un dossier à la justice. Tu n'es pas plaignant, tu n'es pas défendeur. Toi, tu as le contenu du dossier. Et tu nous mens. On est combien? On est presque 200 personnes qui nous mentent. Toi, Jojo, toi, tu as le contenu du dossier de l'affaire Kwame Bakary. Hé, Niawa, pourquoi vous faites ça? Tout à l'heure, tu as dit, oui, les gens sont malades, n'arrivent pas à se soigner. Je t'ai prouvé que ceux qui les soignent sont plus nombreux que les malades. Tu as quitté là-bas. Je t'ai prouvé que aussi, il y a ceux qui soignent les gens en Europe, là. C'est que les riches donnent, là, en Europe, là. En Europe, on dit non, médicaments gratuits. Il n'y a pas de médicaments gratuits, hein. C'est quelqu'un qui paye. Les AME, les quoi, c'est quelqu'un qui paye. Ce sont des riches qui cotisent pour donner. Et puis on met ça on appelle ça des caricatures. Les footballeurs que tu vois là, c'est eux qui cotisent, c'est eux qui payent. Vous comprenez? Donc il faut comprendre, cher frère Jojo. Monsieur, votre micro, s'il vous plaît. Mettez ton micro. Konaté va bouger dans 2 minutes. Konaté, voilà, merci. Donc, cher frère, je suis de retour. Voilà, moi je pense que Daouda n'a pas été méchant. Quand Daouda a dit qu'il n'a pas la carrure de député, c'est parce qu'il s'est énervé, il s'est emporté, que Daouda a dit ça. Voilà, comme toi tu dis que le monsieur ne s'est pas énervé, je t'invite à aller regarder l'émission. Tu verras que le monsieur s'est emporté, c'est qui a envoyé le journaliste Koulibaly à lui dire non, tu n'as pas la carrure d'un député. Et il a expliqué tout de suite qu'un député là, au Sénégal, les gars se frappent là-bas, coup de poing, et quand ça change, j'ai les jambes au palais. Et qu'on appelle ça même dans l'hémicycle. Donc, chers frères, la Côte d'Ivoire n'est pas pauvre comme vous le pensez, comme vous le faites croire aux Ivoiriens. Tu dis, moi aussi bien, parce qu'ils voyagent souvent pour aller aux États-Unis, ils voyagent souvent pour aller en France. Oui, je te l'accorde. C'est une chance, parce que déjà, même le billet d'avion, même pour aller en France, Air Côte d'Ivoire, même c'est 350 000. Bon, quelqu'un 350 000 2 fois, 3 fois dans l'année, c'est que tu t'en sors. Je n'ai pas dit non. Mais ne faites pas croire aux gens que tout le monde est pauvre. C'est ce qui est méchant, c'est ce que nous, on ne fait pas. Sinon, il y a la pauvreté partout. Il faut taper taux de pauvreté dans le monde. Tu verras un taux. Ça veut dire quoi? Qu'il y a les pauvres partout dans le monde. Les États-Unis et la France, que vous croyez que c'est le paradis, là. Les gens dorment dehors. Moi, j'ai pris ma voiture, je suis allé derrière Koné la dernière fois. On voit les gens qui dormaient dehors. J'étais choqué. Les gens dorment dehors. Moi-même, je suis en train de marcher fort il y a 6 mois. Et puis, je vois le gars couché. Je dis que, vraiment, Dieu a mis une couverture sur lui que nous, on ne voit pas. Et puis, c'est vrai. Parce que Dieu fait vivre l'homme selon sa situation. Les gens dorment dehors en Europe. Aux États-Unis encore, c'est pire. Aux États-Unis, c'est pire. Des Blancs, ici même, des Blancs même, souche française, ils te demandent de l'argent. Ça veut dire qu'il y a les pauvres ici. Les pauvres de la France sont plus nombreux que les pauvres de la Côte d'Ivoire. Parce que quand tu prends le pourcentage des pauvres de France, et puis tu évalues à l'habitant de Côte d'Ivoire, mais ça va aller dans les 80% des habitants de Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'il y a plus de pauvres en France que Côte d'Ivoire. Mais vous ne savez pas ça. Parce que les gens refusent que vous ayez fait des études. Ils viennent vous dire des choses. La question que Daoud a posée, moi je te pose la même question et je fais mon micro, puisque tu représentes Guébré ici. J'ai dit, quelle est l'étude que ADCI a menée pour dire que les Ivoiriens sont très très pauvres? Et est-ce que c'est le rôle d'un député de donner de l'argent pour finir la pauvreté? Je fais mon micro et c'est à papa de parler. Comme Daoud n'était pas là, on a dit qu'après nous, c'est lui qui allait parler. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Denguele. Merci beaucoup.
Papa, dans un truc, excuse-moi, je lui réponds rapidement et puis tu vas prendre la parole. Non, Jojo, s'il te plaît, c'est à moi de parler, tu vas répondre après. Non, mais il dit qu'il me donne la parole, il a parlé, laisse-moi le répondre et puis tu vas, voilà, venir. Non, c'est à moi de parler après vous deux, après tu vas prendre la parole. Ce que je dis là, faut comprendre. Il vient de dire un truc, je finis. Non, mais Jojo, il faut laisser papa parler, après tu vas parler, c'est à moi de parler, après tu vas avoir ton tour de parole. Tu vas avoir ton tour de parole. La question, va étudier la question, après tu appelles Assalé Djemoko, tu vas décider avant que tu vas répondre. Voilà. Voilà. Mais pourquoi tu parles avec condescendance même? Allô? Bon, ce que moi je voulais dire, c'est que Jojo apparemment c'est un jeune frère, je ne connais pas son âge, mais je pense que c'est un jeune frère. Et puis il dit qu'il a étudié la science politique. Donc ce qu'on attend de vous qui venez nouvellement à la politique, qui vous intéressez à la chose politique, c'est une bonne chose. Mais il faut éviter de commettre les anciennes erreurs, c'est-à-dire vouloir faire du neuf avec du vieux. Ça ne va pas marcher. Pourquoi je dis ça? Il faut éviter de déifier les leaders, de faire d'eux des gourous, des gens infaillibles. Il faut laisser les gens tester leurs limites, montrer leurs faiblesses pour qu'ils s'améliorent. Tu vois un peu, si nos politiciens qui sont ici, là, leur manière de faire la politique, là, tu les envoies sur un plateau en France, ils vont pas tenir 15 minutes. Devant les chroniqueurs, là, ils vont pas tenir 15 minutes. Parce qu'ils disent trop de choses qui sont approximatives. Donc, le travail des gens comme Daouda, là, au lieu de les stigmatiser, de vouloir les intimider, de vouloir les faire taire, c'est de les encourager à pousser nos politiciens à montrer le meilleur d'eux, à s'améliorer. Quelqu'un ne peut pas venir à la télévision raconter ce qu'il veut, et puis les chroniqueurs sont là, ils le regardent, et puis il s'en va, et puis pour que vous, les militants, vous soyez contents. Il faut que vous soyez plus exigeants que ça. Il faut que vous soyez plus exigeants que ça. Il faut que vous demandiez aux gens de se montrer plus rigoureux que ça. Vous voyez un peu. Moi, c'est ce que je vous demande. Quand tu dis que tu as fait la science politique, il faut que tu sois plus rigoureux qu'un autre. Tu vois un peu. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas fait la science politique, qui a fait un autre domaine, ou bien quelqu'un qui n'est pas allé loin dans les études, toi, tu dois être particulièrement plus exigeant que ce dernier-là. Voilà. Quelqu'un qui n'a pas fait la politique, il y a des choses qu'il ne connaît pas, mais toi, tu connais ça. Tu ne peux pas venir reprocher à un journaliste ou bien un chroniqueur d'être dur envers un cadre de ton parti. Donc, le cadre de ton parti doit être quelqu'un d'intouchable. Il doit être quelqu'un qu'on ne doit pas bousculer. Il doit être quelqu'un qui doit dire ce qu'il veut. Et puis, tout le monde doit acquiescer parce que lui, il est de ton parti. Mais quand c'est les autres partis, on peut les mettre en difficulté. Vous voyez que cette façon de vouloir faire la politique là, c'est pas une bonne manière. Et ça ne fait pas quelque chose de nouveau en politique. Or, ADCI se décrit comme un parti qui est neuf, un parti qui est nouveau, un parti qui est moderne. Donc, il doit avoir des manières, des nouvelles manières. Mais si on doit retomber encore dans les mêmes choses, où on ne doit pas critiquer là, ça sert à quoi d'aller à ADCI? Il faut rester à FPI où tu étais avant. C'est mieux. Tu restes là-bas, comme ça, là-bas, là. Quand quelqu'un parle de Gbagbo, on l'insulte. Quand quelqu'un dit quelque chose qui ne nous plaît pas, on l'insulte. Là, c'est direct. Mais quand tu viens à ADCI, il faut venir avec un nouvel esprit, où tu es ouvert d'esprit, tu essayes d'avoir un peu plus de rigueur, un peu plus d'exigence envers les leaders. Moi, c'est ce que je voulais dire. Maintenant, pour terminer, je voulais dire que ce que moi, je reproche principalement à Saleh Djemoko, c'est que lui, il a créé un parti où il veut faire une politique, il veut créer une troisième voie entre les gens qui se disent de gauche et les gens qui se disent de droite, où en somme les anciens partis politiques de Côte d'Ivoire. Donc, il doit montrer une nouvelle manière. C'est pas à lui de vouloir faire comme les anciens partis. Le petit qui m'a pris là, quand son chef m'a vu là, il m'a laissé. Le petit dit, lui ne me connaît pas, c'est la première fois. Il n'a pas de... Daouda, ton micro est ouvert. Hein? Donc, quand le chef m'a vu là, il m'a dit, mais toi tu ne le connais pas, tu nous mets dans quel problème? Si vous le donnez, c'est pas il va parler. Daouda? Non, mais il n'attend pas, il a fait parler avec quelqu'un. Tu peux continuer, papa. Il a commencé à appeler leur commissaire en même temps. Ok, donc comme je disais là, à Saleh, il veut aujourd'hui, il sait qu'aujourd'hui, là, les militants qu'il y a ce sont les militants, ce sont les gors. Ce sont les gors qu'il y a à recruter. Donc c'est eux, il veut adapter son langage à eux. Il veut adapter son langage à eux. Il veut que ceux-ci là viennent dans son parti. Mais ce n'est pas à lui de s'adapter à eux, c'est à eux de s'adapter à lui. Donc c'est à lui de les formater. C'est à lui de les formater. Est-ce que vous voyez un peu?
Voilà, c'est pas à lui de s'adapter à leur manière de penser, à leur manière de réfléchir. C'est pour ça qu'on l'accuse d'être un récupérateur. Vous voyez un peu. Voilà, donc voici ce que j'aimerais dire. Jojo, il faut être plus rigoureux que ça dans ton raisonnement. Ouma Diakité, ton micro est ouvert. C'est comment? Ici là où? Il a jeté, il a jeté. Daouda, ton micro est ouvert. Ok. Daouda, ton micro est ouvert. Il a fermé. Est-ce qu'il entend? Il n'entend pas, il n'entend pas. Non, maintenant, les smartphones, là, maintenant, là, les micros, là, même si tu es loin, il faut fermer ton micro parce que là, tout ce que tu vas dire, ça sort. Tout. Donc, tu voulais répondre à ma question, ou bien il y a le grand frère Konaté qui est là aussi. Konaté, c'est un grand frère, Jojo. Il répond rapidement et puis il va prendre la parole. C'est bon? Ouais, mais tu vas répondre en combien de minutes, puisqu'il n'y a pas de modérateur, parce que le grand frère aussi veut parler. Non, il serait pas long, au plus une minute. Il serait pas long. Vas-y, on t'écoute. En fait, ce qui se dit présentement là, moi je ne sais pas si c'est de mauvaise foi ou c'est vraiment sans le savoir que vous le dites. Mais vous vous attribuez un certain genre, vous catégorisez des personnes. Quand tu dis que l'honorable fait de la récupération, c'est dans quel sens il fait de la récupération? En fait, il faut d'abord savoir le rôle même du député. Est-ce qu'il est dans le sens, je t'explique, comme tu as posé la question. Moi, dès que je suis comme ça, je ne suis pas calme. Non, moi, je ne suis pas calme dans le sens où, quand on me pose une question rhétorique, ça reste comme une vérité, ou bien comme si la personne s'est tue, ça veut dire qu'il est d'accord. Assalé Tiemoko, il voit deux personnes qui ont leur carte d'identité à Tia-Salé. Ils s'élèvent parce que des gens leur indiquent qu'on connaît leur papa. Leur papa, il s'appelait Traoré. Il est quitté au Mali. Ils prennent leur carte d'identité et puis il va se plaindre à la justice pour dire non, ceux-là ne sont pas ivoiriens, ils ont fraudé la nationalité ivoirienne. Sans même trouver la fausse pièce dont ils ont pris pour faire la carte d'identité, sans même savoir si la carte d'identité elle est authentique, c'est déjà mauvais, c'est déjà méchant. Et le dossier, comme la justice comme de Tia-Salé n'a rien fait, il a pris le même dossier, il l'a envoyé à Abidjan. Il dit ces deux-là, ils étaient 3 personnes, puisqu'ils sont plusieurs enfants. Là, il avait 2 cartes d'identité. Leur petite sœur était fâchée, elle venait ajouter sa carte d'identité dessus. Tu comprends un peu? Et puis il allait déposer, il dit non, ce n'est pas des Ivoiriens. Pourtant, l'autre s'appelle Traoré, il n'a pas envie de donner leur nom. Il savait que leur maman, c'est une cousine à nous. Je vois un jour ici assis au quartier, les gens sont en train de parler ça. Il dit, mais les vieilles, là sont sur TikTok ou bien. Et puis la vieille me dit, non, non, non. Et puis elle commence à me dire, non, comment on appelle ça même, voilà le cousin de ton papa, chauffeur qu'on appelle des camions, ils avaient les camions de charbon au niveau des Divo. Il avait une deuxième femme, il a construit une deuxième cour à Tia-Salé. Il dit, hein. Et puis elle m'a dit, aïe, qu'ils ne sont pas ivoiriens, comment? La fille arrive au village, leur maman est décédée. Et les gens sont allés prendre la carte d'identité de leur grand-mère, leur arrière-grand-mère. Tu comprends un peu? Qui vient de nos villages parce que c'est les Traoré, c'est les Sénoufos. Nous, on ne connaît pas leurs parents paternels. Ils ont ramené 3 pièces d'identité. Pièces de leur maman, la maman de leur maman, et puis leur grand-mère côté paternel, et qu'on appelle le papa de leur maman, là, sa maman, pour envoyer. Mais elle est diakité. Elle vient de Minignan. Exprès, et puis mettre tous les dossiers, et puis on leur a donné. Ils sont allés déposer. À ça, qu'on n'est pas parti en bas encore. Et normalement, les gars devaient le répondre. Moi-même, j'ai dit, on n'a qu'à le poursuivre. Les gars disent que moi, j'aime les problèmes. J'ai dit, oui, à ça, qu'on aime les problèmes, on doit les repoursuivre. Et je suis monté sur un panel. Et j'ai dit, est-ce que vous savez que les jeunes qui à Salé Tchemoko disent qu'ils ne sont pas ivoiriens, sont mes neveux. Et puis, il a donné le nom de les trucs. À Tia-Salé, on appelait les maman Fana Doumbouya. Parce qu'elle vendait au marché. Et puis elle partait à la mosquée, souvent c'est elle qui remplissait les sédars de la mosquée avant la prière du vendredi dans l'île. Donc on la connaissait. C'est là l'affaire a explosé à Tia-Salé. Les gens disent non mais la maman là même là, c'est une Odjeneka, elle n'a rien de Odjeneka, voilà le chef de Odjeneka. C'est là le chef de Odjeneka va apprendre. Et le dossier va éclater à Tia-Salé. C'est tout ça normal, c'est le travail d'un député ça. C'est le travail d'un député ou bien d'un maire de prendre un dossier pour dire que là n'est pas ivoirien, c'est son travail. À un moment donné, il faut arrêter. C'est un récupérateur. On dit non, Komé Bakari, mais Komé Bakari il n'a qu'à venir prendre notre terrain. À Salé Tchemoko là, dites à Komé Bakari de venir quelque part vers Korogo, venir prendre terrain d'un Sénoufo. Là, c'est au bas bon corti là, quand Nyamoko d'un franc.
Assané Tchemoko, il ne connaissait même pas le contenu du dossier. Il est parti déposer une plainte pour un dossier. C'est entre deux personnes. Écoute-moi bien, cher frère. Kome Bakary, là, son dossier, là, c'était pas Kome Bakary contre la Côte d'Ivoire. S'ils ont dit dossier, Kome Bakary contre la République de Côte d'Ivoire, en tant qu'Ivoirien, tu es mêlé. Mais quand on dit Kome Bakary contre tel nom de famille, toi, tu as quoi à voir là-dedans? Au fait, vous voulez une guerre en Côte d'Ivoire, mais vous n'aurez pas cette guerre. C'est la vérité, vous n'aurez pas la guerre. Déjà, Assané Tchemoko, il a affaire à quelqu'un qui est bien défini, une personne physique, qui est bien définie, qui est bien connue. C'est un problème de terrain. Tu sais combien de dossiers de terrain il y a à la justice de trucs, comment on appelle ça même, de Bassam? J'ai un ami qui travaille à la justice, qui est greffier, qui est dans le, comment on appelle ça même, au parquet. Et puis ceux qui prennent garde là-bas, tous les adjudants qui prennent garde là-bas, là, ce sont mes promotions au FCB. Tous ceux qui prennent garde là-bas, tu montres ma photo. Il va te donner mon nom. Il va te donner mon nom à l'état civil. Il va te dire que c'est pas dégueulasse, c'est pas malhonnête là. Et puis on va commencer à rigoler. Donc ça veut dire que tous les dossiers de terrain, Bassam, est-ce que tu connais? Actuellement, là, il y a un coin qu'on appelle Modeste à Bassam. Tout papier là, il est parti en prison pour un dossier. Il y a d'autres dossiers encore. C'est compliqué. C'est très, très compliqué. Les gens sont malhonnêtes. Ils vendent terrain à 3 personnes. Quelqu'un va travailler, cotiser pendant 10 ans. Il vient payer terrain 5 millions, 4 millions. Et toi, tu revends ça à 3 personnes. Mais ça, c'est pas un problème de Kome Bakary. Ça, c'est beaucoup de nos frères ivoiriens qui font ça. Qui sont ivoiriens de père, de mère, mais qui font ces bêtises-là. On doit maintenant annuler, ça dit qu'on doit éradiquer le phénomène de vente de terrain à 2 personnes. Mais vous êtes là, on dit Kome Bakary, il est malien. Au fait, vous êtes des xénophobes. Et c'est ce qui fait que vous n'avancez pas. Vous êtes des xénophobes. Et la xénophobie, là, ça fait que vous ne réfléchissez pas pour aller loin. Il y a un Ivoirien aussi qui arrache terrain de ses frères ivoiriens. Pour vendre, lui, on fait quoi de lui? Arrêtez ça, les gars. Kome Bakary, et puis vous avez vérifié Kome Bakary, il a tricoté et fabriqué un acte de naissance en 2008. Et il a déposé sa carte d'identité. La carte d'identité est sortie en 2009. Et quand on a sorti la carte d'identité de Kome Bakary et son premier passeport, quand vous avez vu dessus 2009, vous avez fait votre bouche. Ça aurait été carte d'identité faite en 2012-2013. Vous avez dit, ah, Draman a donné carte d'identité à un Malien. Kome Bakary, son grand frère, a la carte d'identité depuis 2004. Vous voyez. C'est pourquoi vous avez laissé tomber l'affaire Kome Bakary. Sinon, ce n'est pas encore réglé. Parce qu'on a dit c'est naturalisé quand? Comment un Malien peut avoir une carte d'identité nationale? Et on regarde la carte d'identité nationale, c'est une carte d'identité qui a été faite au temps des Gbagbo. Dengele, essaie de chuter, on va donner la parole aux autres. Voilà, donc, cher frère, il faut me répondre à ma question. Qu'est-ce que le journaliste Daouda Coulibaly a dit qui est injurieux et que l'ADCI est en train de le traiter de tout sur les réseaux sociaux? C'est ça ma question. C'est tout. Je parle de vous à gauche à droite. Voilà. C'est ça ma question. Elle est simple. C'est tout. La question, elle est trop simple. Vas-y. Bon, okay. Il ne faut pas m'attribuer des propos que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit M. Daouda il est injurieux. Il dit qu'il était virulent. Il est allé un peu trop fort. Et ça, papa de... Bon, je n'ai pas tout son nom visuel là. Papa dans 3 étoiles. Voilà, papa dans 3 étoiles. Il a dit un truc qui est très pertinent. Et moi, je suis d'accord avec lui. Mais simplement qu'à la fin, il s'est écarté. Quand il dit nos journalistes doivent être vraiment actifs, percutants lors des séances avec les politiciens sur les plateaux de télé là. Moi, je suis tout à fait d'accord. En France, ça se fait partout. En Europe, dans les pays développés, ça se fait. Et je suis d'accord. Mais il ne faut pas dépasser ce cadre aussi pour que ça devienne un peu personnel au fait. C'est ce que je dis. Quand il dit que le candidat ne va pas gagner sur un plateau en direct comme ça, c'est vraiment pas intéressant. Et moi, c'est ce que je dis. Il pouvait dire que voilà, moi je ne vais pas te voter. Je suis tout à fait d'accord aussi de son avis. Même lui dit qu'il est en train de mentir. Ok. Puisqu'il trouve que ce qu'il est en train de dire ne va pas avec ce que lui, Daouda, lui pense. Il peut lui dire ça. Mais venir dire qu'il ne va pas gagner et qu'il n'est pas à la hauteur et que c'est des candidats ramassés du président Assané Tchemoko, c'est un peu pousser le bouchon loin. Non, voilà, mais frère, là je suis obligé de te prendre la parole. Depuis le début, je ne parle pas, mais je vais te parler. Je vais te répéter ce que j'ai dit exactement. J'ai dit à M. Djibril, si je votais à Cocody et je vote à Cocody, je ne voterai pas pour vous. Parce que la première des choses, c'est que vous ne pouvez pas prendre votre perception ou bien vos ressentis pour en faire un cas général. Ça, c'est la première des choses.
Et ce que je constate dans votre façon de faire, c'est que j'ai l'impression que vous êtes parti prendre le ramassis de Facebook là. Tout ce que les gens racontent sur les réseaux sociaux là, on a fait, on souffre, on ceci, on cela. C'est ça que tu as pris et puis tu vas t'appuyer dessus pour faire ta campagne. Il dit, moi personnellement, pour ce type de personnes là, moi je ne peux pas voter pour toi. Maintenant, je n'ai pas dit au monsieur que c'est un ramassis de cette. Il dit qu'il est parti ramasser les choses. Quand il dit ramasser des Facebook là, il dit qu'il est parti ramasser tout ce que les gens, les complaintes des gens sur Facebook là. Mais Facebook ne peut pas diriger. C'est pas un indicateur fiable. Et ce que je lui dis, là où je le poussais à partir, c'est que il faut que tu mènes une étude bien déterminée à Cocody pour dire j'ai fait telle zone, telle zone, telle zone. J'ai interrogé 50 personnes, 200 personnes, 300 personnes. Il y a 200 000 électeurs à Cocody. Dans les 200 000 électeurs là, voilà 10% de ces électeurs là. Voici ce qu'ils pensent. J'ai ça, c'est sourcé. Voilà ce que je lui ai dit. Tu vois que en fait, tu es en train de travestir mes propos. Moi-même, je suis là. Et c'est pourquoi il faut monter. Et je pense que si tu veux être vraiment juste et honnête, pendant que je donne la parole à quelqu'un d'autre, je souhaite toujours, va chercher la partie là avec Djibril et puis tu nous fais écouter, tu nous confonds nous tous ici. Moi, je te recommande, va chercher la partie sur YouTube, ça est là, ou bien sur Facebook, ça est là. Tu prends, tu cales la partie, quand tu es prêt, tu me fais signe, moi je te laisse le micro et puis tu vas faire jouer ce que j'ai exactement dit. Est-ce qu'on est bon toujours? Voilà, comme tu as écrit OK, il n'y a pas de problème. C'est monsieur ou madame Clou, je ne sais pas, je vois la photo d'un bébé. Vraiment, si tu peux changer ça, c'est pas mal. C'est monsieur. Ah, Konaté, hein? Konaté n'a pas encore parlé. Hein? LSK, il est occupé, je le connais, il est occupé. Non, c'est un Konaté, c'est un faux type. Je ne sais pas entre les Konaté et puis les Koulibaly même qui est faux type même, je ne sais même pas. Nous les Doumbia, on est bien. Et le Doumbia là, c'est le faux type. Bonjour la famille. Je suis là à toutes mes critiques. Il a dit que tu es occupé, c'est toi qui m'a mis en erreur. Il a dit que tu n'es pas là, donc il t'a critiqué. Non, c'est mon élément, il me connaît. Il a dit qu'il m'a donné un piège. Il a dit que quand il a critiqué, il n'est pas là. J'ai hâte derrière la poste. Maintenant, voilà moi, maintenant, coup de poing dans ma poche. Non, il me connaît, on se connaît. Il sait qu'ils sont en train de faire quelque chose. Après. Oui, bonjour. Bonjour la famille. Bonjour, mais je connais, vas-y. Ouais, mais c'est Doumbia, comment tu vas? J'espère que ça va bien. Ouais, Dormina, voilà. Merci vraiment pour vos panels. Vraiment, cette panel-là, ça me tient à cœur beaucoup. Vraiment, voilà pourquoi j'ai donné une invitation et puis le monsieur m'a accepté. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Que Dieu veille sur tout le monde. Qu'Allah soutient tout le monde, en fait. Bon, sur le sujet que Doumbia est venu, moi, je peux dire que le problème même, c'est nous les Ivoiriens qui le font, en fait. Parce que le problème là, la base même vient de nous les Ivoiriens. Parce que moi, je ne peux pas comprendre un individu qui va te lever et puis tu vas aller prendre les cas d'identité des gens pour dire que ouais, ils ne sont pas Ivoiriens, ou bien tu vas vendre 3 terrains à une seule personne, à au moins 1000 personnes. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Moi, j'ai vécu une situation comme ça à Darwa. Moi, j'ai payé les terrains. Le monsieur allait revendre les terrains au moins à 4 personnes. Maintenant, j'avais le dossier d'origine originale. Parce que quand ils ont fait pour moi, j'ai ça là à la justice et puis j'ai tapé pour moi directement avec le procureur. Maintenant, lui, c'est qu'ils ont payé après moi. Le problème même là, après, il y a un même, ils l'ont pris pour le jeter en prison en fait. Parce que quand tu veux faire quelque chose aujourd'hui là, il faut aller sur les vraies bases. Parce que tu ne peux pas signer un dossier à la justice, un truc comme ça, et puis une autre personne va partir encore sur le même numéro, ils vont le signer encore pour donner à la personne. Sans toi-même ton avis. Ils vont te poser la question, pourquoi tu envoies le même dossier que l'autre personne qu'on a signé ici autrefois, et puis qu'on a vient signer le même dossier aujourd'hui, c'est le même terrain, tu veux les vendre. On n'arrive pas à comprendre. Maintenant, je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi on laisse les malgré bien faire n'importe quoi chez nous, et puis nous-mêmes, on s'accuse ici les peaux noires. Parce qu'on voit les cas d'Arboville. Les malgré bien sont en train de nous massacrer là-bas, et on laisse ça, et puis on est en train de se vendre nous-mêmes. Si un Malien prend nationalité ivoirienne, on peut reconnaître que ouais, c'est l'un de nous. Si un Burkinabé prend nationalité ivoirienne, on peut comprendre que c'est l'un de nous. Mais un Maghrébien qui n'a même pas de nos peaux, lui-même, il est là en Côte d'Ivoire, il est en train de nous menacer même. Si on se pose à lui, il va nous traduire à la justice. Maintenant, vous laissez ces individus comme ça, et puis vous venez,
vous allez nous accuser, vous prenez nos vies en main pour aller donner à la justice. Maintenant, le problème est tombé sur le monsieur. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Doumbia a dit la vérité. On devrait le poursuivre encore. Parce que c'est lui qui a cherché le problème. Le problème est retombé sur lui. Mais pourquoi on ne le poursuit pas encore? J'ai dit à mes frères qu'ils étaient à qu'ils sont à Tchassalé, comme Doumbia l'a dit. Moi, pour moi, ils pourraient le poursuivre encore à la justice. Voilà. C'est pour voilà pourquoi moi, ici, tombé ici, ces panels-là, ça m'a plu, quoi. Parce que rien que la vérité. Il faut qu'on soit clair dans nos propos. Doumbia, vraiment, dépassé, je te remercie encore. Pour ces panels aussi, je vous remercie tous encore pour ces panels. Franchement, dit, c'est des paroles sensées que vous êtes en train de parler. C'est là. Maintenant, celui qui a dit que, ouais, toi, tu dis que, ouais, que l'autre a ramassé les trucs pour faire quoi, là. Mais c'est toi-même ton choix. Toi, tu dis que si c'est propos que lui, il est en train de venir, que, ouais, c'est à cause de ça, il veut poser sa candidature, quoi, là. Tu vas pas le voter, mais c'est normal. C'est normal que tu dis ça. Si lui se plaint, il n'a qu'à nous chercher des preuves qu'il se confirme. Parce que dans la vie d'aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un aujourd'hui, Burkina comme Mali, Côte d'Ivoire. Si un candidat vient, tout le monde ne peut pas être satisfait. Il y a d'autres qui vont saboter, il y a d'autres qui vont l'aimer. Mais aujourd'hui, à 90%, en Côte d'Ivoire, on met nos présidents. Et pourquoi? Chef, je pense que moi, les discours où il y a ethnie dedans, ça me fait peur. Ethnie, religion, ça me fait peur. Vraiment, c'est pas bon. C'est pas bon. Hein, Dengue, toi-même, tu es là, tu sais que je suis au garage, tu vois que le gars est parti dans l'affaire d'ethnie là. Tu as fait le procureur, il me met dans le problème. Non, moi j'étais loin de mon téléphone, il y a quelqu'un qui a sonné à ma porte, c'est mon fils, je suis allé regarder et puis j'entendais parler. Sinon, depuis il a dit affaire de Maghrébien, moi j'allais le descendre. Et comment il allait le descendre, j'allais le couper la parole. Voilà. Ouais, Loseni qui va vous dire bonjour, comment tu vas? Tu es là? Ouais. Le Zénith va arriver qui va voler là si ton nom n'est pas c'est nouveau. Ce n'est pas tirer derrière. Ouais, Jésus là. On met ton vrai nom, n'est pas c'est nouveau qui va voler là. Dengue, il faut me laisser matin là. Un qui va voler là si ton nom, un nom de barbare comme ça qui est non c'est nouveau. Hein? Je ne vois pas. C'est Congo, je sais pas, ça c'est pas le nom ça. Faut mettre un vrai nom sur toi. T'as vu? Dengue, où tu as laissé à combien aujourd'hui? Agomia, mon fils, il dit il a un thèse, il a quoi quelque chose à soutenir ou quoi là. Donc non, Ange Axel, à combien il est là, il va monter après, il a Bangourou. Ah ok. Ouais. Non, moi je suis monté, c'est par rapport à Daouda que je suis monté. Il y a deux questions à poser à Daouda. Bon, une question et puis une suggestion, voilà, je crois bien. Daouda, tu es là, mon oncle? Je suis là, ouais. Par rapport à ce que le gars te faisait comme reproche tout à l'heure là, est-ce que dans ton intervention, je sais pas si c'était hier, parce que moi, je n'ai pas suivi hein, par rapport à le candidat de ADCI là. Est-ce que tu as sorti l'expression « tu vas pas gagner » ? Je pense même pas avoir dit ça même. Je n'ai pas, moi je n'ai pas, c'est pourquoi il est allé chercher lui-même pour venir. Je pense pas lui avoir dit qu'il va pas gagner. Je lui ai dit que je pense que Daouda a dit qu'il va pas le voter. Voilà. Moi, j'ai entendu, je ne vais pas te voter parce que tu prends les informations partout, tu viens, tu ne peux pas avérer ce que tu dis. Moi, je ne vais pas te voter. Bon, moi, je n'ai pas entendu, il ne va pas gagner parce que Daouda n'est pas dans la tête des Ivoiriens. Voilà, non, bon, comme il n'y a pas, en tout cas, voilà, c'est cette question que je voulais poser, mais comme la réponse n'est pas encore exacte, moi-même, je vais aller regarder. Si c'est le cas, pour moi, c'était l'impact que je pourrais reprocher à Daouda, voilà, parce que quand les gens viennent sur les plateaux, c'est pour quand même avoir, hein, faut grignoter un peu, voilà, une certaine, je vais dire, une certaine, avoir un pas vers la victoire. Donc, quand vous qui l'invitez ou vous qui les invitez, si quelqu'un d'entre vous dit ça comme ça, sur une chaîne à une heure de grande écoute, parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait que Live TV, en tout cas votre émission, c'est de lundi, je crois, au vendredi, et puis l'heure est connue. Donc, quand c'est comme ça, même ceux qui n'ont pas suivi en direct, souvent même, il n'y a pas trop d'audience, mais après, nous autres, souvent, on les prend en marche, on regarde, on écoute. Donc, quand c'est comme ça, ça peut peut-être que aller un peu à l'encontre de votre invité, je vais dire de sa carrière politique, voilà. Donc c'est cette partie-là que j'allais peut-être dire que bon, est-ce que c'est joli comme ça, mais comme moi-même je n'ai pas encore écouté tout ça. Donc deuxièmement, c'était une suggestion.
hier ou un jour. L'Océanie, Oui. avant que tu ne passes la deuxième suggestion, sois sur les questions. Moi, je peux pas dire, je peux pas me permettre de dire à quelqu'un qui va pas gagner. Je peux pas. En fait, mon éducation me le permet pas. Et Voilà, non, ça allait m'étonner. Ça m'étonne. Il faut qu'il m'envoie Voilà. pour dire que si je l'ai vraiment dit, il va m'excuser. Mais je ne pense pas l'avoir dit. J'ai dit, moi, je ne vais pas voter pour lui. Ouais, tout à fait. Bon, je pense que ça c'est démocratique, il n'y a pas de problème, ça choque pas. Donc, deuxième fait, c'est que, je crois hier ou avant-hier, il y a un jeune qui est monté et il t'a parlé d'un fait, des véhicules de fonction ou des services qui se promènent souvent les week-ends, ou les dimanches et les jours fériés et tout ça. Ouais, c'était hier. Voilà, j'étais en bas. C'est vrai, tu as même dit, parce que beaucoup ne savent pas qu'est-ce qu'un véhicule de fonction ou un véhicule de service. Il y a une nuance. Ça, c'est un. Et donc, il t'a dit comme ça que, est-ce que vraiment tu pourrais pas en parler, voilà, et tout ça? C'est vrai, tu as bien fait de dire, si c'est un sujet d'actualité, parce que toi, tu vas pas aller te lever comme ça pour aller à Live TV pour dire, bon, aujourd'hui, là, voici ce que, voilà, ça, sous forme de témoignage, c'est possible. Mais, à côté, il y a une dame qui lui disait, lui, en tant que citoyen lambda, qu'est-ce qu'il a fait pour dénoncer ça, machin et tout ça? Moi, je pense que déjà, en tant que citoyen lambda, quand il vient voir un homme des médias qui est écouté, qui est connu, pour lui dire, est-ce que tu peux en parler? Ça aussi, c'est le rôle d'un citoyen lambda. Donc, j'allais juste dire que il n'a pas fait mauvais de venir dire à Daouda, qui connaît, qui suit, qui sait que il est mieux écouté que moi, il est mieux connu que moi. Moi, je le connais même pas, le jeune. Mais tout le monde sait que Daouda, c'est le Daouda de Live TV. Sa voix porte, que tu veux ou pas. C'est pourquoi quand il m'attaque, je suis fâché, parce que sa voix porte. Donc, bref, c'est pour juste dire que ces sujets-là, et un citoyen lambda peut se permettre de venir vous porter sa connaissance, mais toi, en tant que le journaliste, toi, tu vas pas te lever parce que tu connais le métier. Tu vas pas te lever de façon sous forme d'amateurisme pour aller parler de ça comme ça, non? Il faut que ça soit d'actualité, il faut que ça soit dans un cadre, il faut que ça soit, voilà. Donc, c'est ce que je voulais ajouter à ma prise de position. Merci. Non, Locénie, en vérité, ce que tu as dit là, tu as parfaitement raison. En réalité, le jeune, en fait, il parlait en même temps que moi. Donc, ce que j'essayais de lui expliquer, c'est que, effectivement, comme tu l'as dit, je ne peux pas me lever comme ça. Lui, il m'a dit, moi, il sait que c'est un vrai sujet. Je sais que il faille que je trouve l'opportunité du sujet, en fait. Il faut qu'il y ait une opportunité. Je ne sais pas si tu te rappelles, dernièrement, j'ai eu à danser Young Bateau, j'ai dansé à Salé Temoko, j'ai dansé à Tubanga, j'ai dansé à André Sylvain Conan et j'ai même dansé mon collègue Herman Abois. Parce que moi j'ai eu la discussion avec quelqu'un et puis on a eu le débat. En offre dans un restaurant, on causait. Et puis le gars m'a dit, envoie ma bouteille d'eau là, mets ça ici. Le gars m'a dit, il dit, mais moi je comprends pas. Il dit, nous, c'est un homme politique. Il m'a dit, mais nous on fait politique. Mais si ceux-là, ils viennent à la télé, tout et tout, ils viennent, ils se font connaître, et puis après, ils viennent faire politique, ils viennent, on négocie, nous tous ensemble sur le terrain, on a les mêmes comportements, et puis après, quand ils ne gagnent pas, ils viennent encore à la télévision pour nous critiquer. On a eu la discussion pendant un bon moment. Mais, Locénie, je ne peux pas me lever automatiquement le soir là ou bien le lendemain pour aller parler de ça. J'attends que l'opportunité se présente. Mais quand l'opportunité s'est présentée là, il a limé mes collègues. C'est vrai que beaucoup sont fâchés contre moi, mais il les a limés, il dit non. Pour moi, il y a une question d'éthique, il y a une question de morale. Parce que tu ne peux pas critiquer les hommes politiques, tu t'en sur le terrain avec eux, mais quand tu as fini d'échouer là, tu ne vas pas revenir sur les plateaux. Parce que c'est le travail même d'Azalé Teboko qui est là même. Lui, quand il s'en sur le terrain, il fait politique, après il analyse politique sur les plateaux. Et il profite de l'analyse politique là pour limer ses adversaires. Mais beaucoup de gars font ça, ils disent que c'est pas sérieux. Mais c'est une question d'opportunité. La question des voitures de service et les voitures de fonction, c'est une question qui est, j'ai envie de dire, c'est intemporel ou atemporel. Ça va pas finir. Bicoté, on peut parler ça aujourd'hui comme dans 10 ans, dans 15 ans, dans 2 ans, dans un jour, dans une semaine. Mais ça va toujours revenir. Mais il faut trouver l'opportunité. Mais tu vois, Locénie, juste pour terminer sur ça, quand tu discutes avec des gens et que les gens ont des positions divergentes, c'est à toi d'avoir le recul nécessaire pour trouver le juste milieu, pour ne pas que la jeune dame en question, je l'appelle affectueusement ma chérie, je ne vais pas la froisser. Le jeune homme aussi qui est monté, je ne veux pas aussi le froisser. Donc je trouve le juste
milieu, en fait, pour sortir de cette affaire-là. Voilà. Donc, j'espère que toi aussi, tu as compris ce que je voulais dire. Bien sûr, bien sûr. C'est ce que j'ai dit d'ailleurs, Voilà. que de façon professionnelle, il fallait surfer un peu dessus, mais c'est pour juste interpeller que un citoyen lambda comme nous autres, en vous venant échanger, souvent il y a des gens qui n'ont pas l'occasion. Donc quand ils passent et puis ils te voient sur son panel, souvent même pour monter c'est compliqué si tu ne le connais pas. Mais s'il est monté et puis il a dit ça, je pense que c'est le rôle aussi des citoyens lambda. Quelqu'un va lui dire, mais qu'est-ce que toi tu as entrepris? Il vient d'entreprendre comme ça en disant à quelqu'un qui peut porter plus haut que lui. Voilà, c'est ce que moi il voulait dire en fait, tu vois. Non, mais Merci. en fait, la dame était dans une posture de me défendre. La dame, elle me protège en fait. Elle aussi, toi et moi, on se Je sais, connaît. elle te défendait, Voilà. défendait. Elle me défend, oui, voilà. Elle me défend parce que la vérité là, elle sait que il y a des trucs, moi, je ne peux pas parler dedans. C'est compliqué. Tu as vu, il y a un gars, j'ai oublié, il s'appelle quoi, Sin, quelque chose, j'ai oublié son nom. Le gars qui faisait coq à l'âne hier, là, j'ai oublié son nom là. Oh là 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 là. J'ai oublié. Tu vois, en fait, tellement le gars faisait du coq à l'âne, moi-même, je ne voulais plus parler. Or, il faut qu'il y ait quelqu'un qui a venu jouer les baroudeurs. Et c'est le baroudeur qui a joué. Sinon, j'ai compris la posture du petit. Le petit, il avait raison. Il avait parfaitement raison. Et je suis parfaitement d'accord avec lui. Jojo, est-ce que tu as trouvé la vidéo? S'il te plaît. Parce que vraiment, je n'ai pas envie de partir. Je n'ai pas envie de partir sans que on ait réglé ce problème-là. Parce que je peux te garantir que moi, Daouda, je sais que je suis très virulent. Je sais que je suis très incisif. Je sais que je suis très agressif. Mais je ne peux pas dire à quelqu'un sur un plateau de télévision qu'il ne va pas gagner des élections. Je ne peux pas. Vraiment, je te demande pardon. Il faut que tu me trouves la vidéo. Si vraiment j'ai dit ça là, je vais m'excuser. Serge Gebré là, j'ai son numéro, je peux l'appeler pour m'excuser. Parce qu'après l'émission là, lui le moment de la cour et puis on parlait. C'est son comité qui était là, on a causé, on a fait photo, tout ça là. Je lui ai dit, ce que je suis en train de te dire, tu as dit la même chose. Je ne lui ai jamais dit qu'il ne va pas gagner. J'ai dit, moi, je vote à Cocody. Au lycée moderne d'Angré, il n'a pas voté pour toi parce que tu ne peux pas prendre ta perception et ton ressenti sans te baser sur une étude pour venir me dire ça ici. Voilà, vraiment, pardon. Ça y est, on dirait que quand tu rentres, en même temps, tu rentres à la biche. Le jour tu as dit ça à moi, mon candidat, en tout cas moi j'ai une réponse pour toi ce jour-là. Comme le monsieur n'est pas mon candidat, donc il n'a pas parlé. Si tu as dit ça en direct à un candidat, moi je n'ai pas te voter, ou bien tu n'as pas gagné, moi je vais te régler un compte ce jour-là. Parce que c'est en direct comme ça. Mais je lui ai dit qu'il n'a pas voté pour lui, mais le monsieur a dit que on est en démocratie. Je suis libre de voter pour lui ou ne pas voter pour lui. Et que vraiment le vote est secret. S'il veut voter, il ne vote pas, c'est pas grave. Voilà. Il a répondu, il a eu de la répartie. Sauf qu'à un moment donné, je sais que j'ai réussi à le sortir de sa zone de confort. Il s'est énervé. Il était agacé. Le dossier est tombé. Il s'est agacé. Oh. Ouais, Serge, on dit quoi sinon? Ouais, ça va bien, Daouda. On dit quoi? Bonsoir, bonjour à tout le monde. Dengele, Papa, Jojo. LSK, comment tu vas? Pour laisser LSK, il est occupé. Il doit être au boulot. Si c'est toi, moi je vais répondre, mais ça va mon frère. On dit quoi, cher frère? LSK est en train de planifier comment il va aller au boulot la nuit. Konaté, lui, son grand-père, son oncle, ses oncles qui sont en train de faire une réunion, comment ils vont aller voler les Doumbia? Donc, tu sais que vous les Doumbia, vous êtes des malfaits. Donc, vous êtes des griots, vous êtes des Bon, il faut coder, si tu as tout dit ici là. Mais Dengele. Oui. Dengele, il y a un Doumbia qui a chié dans la direction du vent là. Tu n'as pas de preuves. Il n'y a personne qui dit qu'il a chié. On a vu là sur son compte où il sort ça. Peut-être que son papa qui lui a donné, tu ne sais pas. Bon, donc on attend. Donc nous tous on attend. Les Doumbia là, c'est tous des milliardaires. Voilà. Peut-être que c'est l'un de la famille, mais il a d'autres business que tu parles là-bas. Donc voilà. Pardon. Mais Serge, concernant ce que fait le Doumbia là, d'après les infos que moi j'ai là, en fait, ce qui a été dit dans la presse là, c'est pas ça totalement en fait. C'est pas totalement ça. Okay. En fait, en gros, ce que je sais, je pense que c'est pas comme s'il a détourné, il a
il a détourné les deniers publics, en fait, directement, 20 milliards, c'est pas ça. D'après ce que je sais, en fait, c'est que, apparemment, le gars, il y a longtemps, il est tard, il travaille. Et tu sais que, généralement, sans rentrer dans vraiment beaucoup de détails, en fait, tu sais que tous les gens, les agents publics comme privés, là, beaucoup d'agents, les fonctionnaires privés ou privés, là, ils ont une entreprise d'écran. Tu vois, non? Et c'est pas si tu m'écoutes. Je t'écoute très bien même, Daouda. Très, très bien. Voilà. Dans là, je ne suis pas d'accord. Même si l'entreprise d'écran là. Laisse, il va chuter. Laisse, il va développer. Bon, ok. Nous tous, on le suit. C'est bon. Il n'est pas plus. Laisse, il va. Tu as vu, il s'est braqué. Non, mais Konate, lui, il a un problème avec nous. Lui, il a un problème avec les Doumbia. Lui, il a un problème exceptionnel avec nous. Depuis 1000 ans. C'est flagrant. Ce terrain-là, c'est flagrant. Donc, il ne faut pas partir dessus, Daouda. Non, c'est risqué. Non, c'est pas flagrant. Parce que le flagrant délit. Non, mais en fait, ce que j'essaie d'expliquer là, moi, j'ai compris, hein, Daouda. En fait, il n'a pas dit que ce qu'il a fait là, c'est bon. C'est pas ce qu'il dit. Je dis de la manière l'article est écrit. Parce que quand tu lis l'article, l'impression que l'article te donne, c'est comme si le gars, il avait détourné. Il y a le micro de quelqu'un qui est ouvert. C'est comme si le gars avait détourné 20 milliards de francs CFA. Et puis ça a été son compte. Et j'étais en train d'expliquer à Serge que non, c'est pas ce qui s'est passé. C'est-à-dire que durant toutes les années, c'est-à-dire que le gars, il y a eu en fait une forme de délit d'initié. Or, le délit d'initié là, c'est un crime. C'est délit d'initié, c'est pas Paul. C'est pas Jean comme s'il a détourné. Bon, c'est un peu comme un détournement aussi. Tu vois, mais sauf que le travail a été fait. Mais sauf que tu n'as pas le droit d'avoir une entreprise. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est pas normal, mais il est important pour le conscient collectif de comprendre que c'est les 20 milliards là, c'est peut-être 20 ans, 10 ans en fait. Tu comprends un peu, non? Où le truc passe, c'est des marchés qui ont été passés comme ça à la base vite en parallèle. Daouda, c'est pas bon, voilà. Daouda, tu es en train de dire qu'il a pu justifier la provenance des 20 milliards là et que c'est légal. C'est ce que tu as dit. C'est pas 20 milliards, on te dit 3 milliards. Tout est toujours dramatisé. Oui, pardon, enfin, oui, ce qu'il y a sur le montant dit. Ce que j'essaie de dire là, moi je n'ai pas dit que le gars il a fait si. En fait, il faut que tu arrives à comprendre que de la manière. Moi, quand j'ai lu l'article, de toi à moi, Serge, quand toi et moi on a lu l'article là, dans ta tête, la dernière fois quand tu en parlais là, tu as l'impression que le gars il a détourné tout l'argent en un coup. Tu comprends? C'est l'impression que tu as. Mais c'est après, quand tu t'en cherché à savoir de quoi il a retourné, c'est comme moi, je travaille chez CHAC, tout et tout. J'ai pas le droit d'avoir d'entreprise, mais je suis le DAF de CHAC. Et moi, j'ai fait une entreprise. Quand l'entreprise doit faire une passation de marché, moi, mon entreprise vient compétir. Tu comprends? Mon entreprise effectue les travaux. Les travaux sont effectivement faits. Sauf que le fait que je sois ton DAF et que je rentre dans le marché là, ça pose problème en fait. Il y a délit d'initié. Voilà. Il y a un délit d'initié, c'est pas bon. Mais sauf qu'il faut expliquer aux gens comment les choses ont été faites, mais ne pas faire croire que, en fait, du genre, je suis DAF de CHAC et puis j'ai détourné 20 millions de CHAC. Il n'est pas détourné. C'est ce que les gars, là, les CHAC, là, ce qu'ils sont en train de se prouver pour donner ça aux enfants. C'est parce que Daouda, dis-moi, tu penses qu'un détournement là, tu penses qu'il existe une seule méthode pour faire détournement de fonds? Non, mais là, bon, tu as vu où tu vas, non? Bon, il a volé. Non, je pense. Non, mais c'est qu'on essaie d'expliquer un truc. Les enfants, on est en bas. Assez, voilà ce que je te reproche. Daouda essaie de dire quelque chose. Et toi, tu ne peux pas me reprocher quelque chose puisque je n'ai rien dit encore. J'ai juste posé une question. Je demande à Daouda. Attends, le petit là est descendu. Je parlais de Jojo. Jojo, faut revenir. Tu m'as dit que tu étais là. Oh merde, il est parti. Jojo, reviens, pardon. Si tu es là, tu montes. Attends, Mr. King, j'ai vu ta demande en retard. Par exemple, les policiers m'avaient arrêté ici. J'étais au téléphone, ils m'ont attrapé, donc j'ai dû payer 10 000 francs. Voilà. Aujourd'hui, je suis avec toi. Aujourd'hui, en ce moment, je suis avec toi. Ouais, non, Serge, excusez-moi, donnez-moi 30 secondes. Serge, si vous pouvez prouver à l'État de Côte d'Ivoire que M. Doumbia a volé, c'est ce qu'on attend.
Je ne sais pas, tu es à Abidjan, il est à Abidjan. Je ne sais pas, vous ne pouvez pas vous promener sur le Facebook, le quoi pour intoxiquer le peuple. C'est ce que Daouda a reproché à M. Guibré. Si tu as des preuves qu'il a vraiment volé, Konaté, tu es à Abidjan, Serge Assé, tu es à Abidjan, vous allez pour dire, bon, moi, voilà les preuves que moi j'ai, que les 3 milliards là, il a pris ça dans la caisse de CHU de Cocody, ou bien hôpital général de Bassam, ou bien CHR d'Azopé. C'est ce qu'on attend. Vous ne pouvez pas venir donner votre imagination et puis on va prendre ça, le pays va se mettre dans une guerre civile. Si chacun doit penser, si chacun doit mener exposer sa pensée. Le pays va sombrer dans la guerre civile parce qu'un Doumbia est un voleur. Non, c'est même pas ça, c'est même pas ça. Parce que vous... Non, j'ai fini, j'ai pas encore fini. Laissez-moi placer. Non, 30 secondes. Ce que je veux dire, c'est quoi? Non, 30 secondes. Si on dit qu'on a trouvé même 1 milliard sur son compte là, ça lui devait justifier ou la provenance. Mais est-ce que... Moi, je ne comprends pas. Écoutez. C'est pas vous. On dit le gars, il a qu'à venir justifier. Laissez-moi placer un mot. Ok, vas-y. Laissez-moi placer un mot. De deux choses une. Je pense que LSK et puis Serge Assé, aujourd'hui là, vraiment vous vous êtes trouvés. C'est juste que on n'a pas dit que ce que le monsieur a fait là, c'est bon. Personne n'a dit que c'est bon. Ni moi, ni Denguele. On n'a pas dit que c'est bon. Mais Denguele dit que c'est bon. Il n'a jamais dit que c'est bon. Il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit ça. Non, qui a dit que c'est bon? Non, il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit ça. Mais il a dit qu'il faut expliquer les choses. Il faut expliquer pour que les gens comprennent que, en fait, c'est pas que le gars est parti. On a vu des cas ici. Tu te rappelles sur le PDCI où oui, Daouda, on est d'accord. 18 milliards ont disparu. Daouda, on est d'accord. C'est dans l'explication là, on demande selon toi, est-ce que tu penses qu'il y a un seul mode de détournement de fonds? Quand on dit quelqu'un a détourné non, il n'y a pas un seul mode. L'argent public là, est-ce que tu penses qu'il y a une seule manière de faire? Non, mais le délit d'initié. Serge Assé, j'étais en train de parler, tu m'as coupé. Non, ce qui est mauvais. Non, mais ta question, tu as posé une question, je dois répondre, tu poses une autre question. Ça veut dire que tu es venu pour en vérifier. Ça veut dire que tu es venu imposer une idéologie pour ne même pas qu'il y ait la contradiction. Laisse-moi parler, j'étais en train de parler, tu m'as coupé. Tout à l'heure, Daouda a dit que, comment on appelle, je ne sais pas si j'ai entendu, qu'un fonctionnaire n'a pas le droit d'avoir une entreprise. Si! Un fonctionnaire peut avoir une entreprise, mais il ne peut pas être le gérant de l'entreprise. Il peut avoir une entreprise et puis, comment on appelle, mettre des gens pour travailler pour lui. Si il a créé les entreprises et puis ces entreprises viennent concourir là où lui, il fait la proposition de marché, là, c'est un délit. C'est là que moi je tentais de partir. Maintenant, personne ne sait s'il a pris l'argent en espèces, il a détourné même sur son compte, ou bien s'il a créé des entreprises pour trouver de l'argent et puis mettre son entreprise devant les autres pour avoir les marchés. Tout ça, ce sont les délits. On est en train de dire, toi-même tu viens en train de dire que nous, on dit qu'il y a plusieurs manières de détourner de l'argent. Mais c'est différent de ce qu'on a vu auparavant où les gens n'avaient pas d'entreprise, où ils prenaient de l'argent destiné au service de l'État, mais sur leur compte. Vous comprenez? Personne ne sait si c'est le cas de Doumbia, le dossier il est là. Tu dis, si ce n'est pas le cas, il n'a qu'à venir justifier. Tu penses que justifier 3 milliards là, c'est du jour au lendemain parce que vous croyez que le monde là, on est dans les bélodromes, on doit régler les problèmes comme ça du jour au lendemain. Là, il doit demander les dossiers. S'il doit justifier, mais les dossiers doivent prendre du temps. Les RIB, à gauche, à droite, comment il a eu, le dossier est en train d'étudier. Peut-être qu'ils vont donner 1 jour pour la justification générale. Vous ne savez même pas. Et vous êtes des grandes personnes, vous savez comment le pays fonctionne, vous galvanisez les enfants dans les rues, ils sont en train de vous écouter, dans leurs petits grains, vous êtes en train de dire non, ils ont détourné de l'argent, comme si vous avez la confirmation. C'est pour ça que je vous ai dit, si vous avez la confirmation que M. Doumbia, il a vraiment détourné de l'argent, que l'argent qui est sur son compte, c'est l'argent des médicaments des Ivoiriens, mais allez prouver. On va vous écouter. C'est ce qu'on vous reproche. Vos imaginations ne sont pas la réalité de la Côte d'Ivoire. Bon, on peut parler bon, aussi. Denguele, on peut en placer un mot. Non, t'as pas besoin de ça. Tu peux en placer, mais vas-y doucement. C'est moi qui dis qui place à quel moment. Maintenant, tu peux placer ton mot. D'accord. Bon, je suis au père maintenant. D'accord, ok. Je suis au père maintenant. Bon, Denguele, moi, je ne sais pas pourquoi je ne sais pas pourquoi tu t'en vas aussi loin. On n'a pas besoin d'aller si loin. L'affaire là, c'est très simple. Nous tous, on était là et c'est par les journaux qu'on a appris qu'il y a un problème avec le DAF du ministère de la Santé. Et puis, nous tous, on a lu l'article. Et puis, nous tous, on a appris l'arrestation de ce monsieur à sa sortie d'avion. Donc, c'est une information qui est publique. Et puis, on a vu à peu près ce que
on fait peser sur lui. Mais tu oublies qu'il y a un travail de justice qui est en train de se faire. Le travail de justice là, c'est le jour où le monsieur va comparaître ou bien que le procureur va formaliser exactement ce qu'il lui reproche là. C'est ce jour-là on saura quelles sont effectivement les charges qui sont retenues contre lui. Bon, on sait que c'est une question de comment on appelle ça, de détournement de fonds publics. C'est ce que nous tous on a lu. Ça se coupe en fait. Ah, j'ai un problème de connexion. Ouais, tu as un problème de connexion. Oh là là. Mais dans le Mouvement c'est trop là. Ils ont coupé tous les fils là. Dans le Mouvement c'est trop chez eux. Dans les villages là-bas. Donc allez là, il y a. Ah, c'est exagéré. Non, c'est bon ou bien c'est toujours mauvais? Non, tu peux y aller, vas-y. C'est toujours mauvais? Non, okay. Vas-y, ça va, c'est mieux. Nous tous, on attend de savoir exactement quelles sont les charges. Voilà. Nous tous, on attend de savoir quelles sont exactement les charges retenues contre le monsieur. Mais pour ce que nous avons lu et qui, pour l'instant, n'a pas été démenti, c'est que il y a eu un problème de détournement de fonds. Maintenant, dans les détails, est-ce que c'est un conflit d'intérêts? Est-ce que c'est, comment on appelle ça? C'est un délit d'initié, etc., etc. Ça, c'est au procureur de déterminer, au procureur du pôle financier de déterminer. Voilà. Mais nous, pour le public, pour en discuter là, on part sur la base de ce qui nous a été porté comme information. C'est-à-dire qu'il y a eu un détournement de fonds portant sur tel montant. Ou bien, sinon il n'y a plus de débat public. C'est-à-dire que si tu as raison, effectivement. Voilà, c'est-à-dire que si le débat public, doit être un débat d'enquêteurs, bon, il n'y a plus de débat. Hein. Nous tous, on est assis. Et puis on attend quand le procureur finit les parler, c'est parce que j'ai confondu. Sinon, il voulait aller dans le tu m'as rien confondu. C'est parce que tu m'as confondu. C'est parce que de confirmer le vol. C'est parce que tu ne prends pas. Non, je t'ai confondu. C'est parce que tu ne prends pas le temps. Ça fait 1-0 d'Engeles Sport Odiene contre FC Azopé 1-0. C'est tout. Je te comprends. On continue le match. Tu es en train de défendre le pasteur Doumbia afin d'avoir un... Mais c'est mon cousin. Dans les médias là. Il faut lui demander. Il n'est pas de débat de Doumbia. Lui, il vient de Massala. Il vient de Massala. En plus. Il y a 3 villages de Doumbia. Oui, il n'y a pas de questions. En plus, c'est ton... Il y a des juges. Bon, Serge. Mais nous tous on voit clair dans l'argent. Quoi? Et puis hier ou avant-hier là, il y a eu Toxi, comment on appelle ça? Toxi infection là, où il y a près de 9 personnes qui sont décédées chez toi là-bas là. Ah oui, infection. Oui. Mon cher, moi-même j'ai appris ça avec beaucoup de douleur, mais bon. Bon, tu as vu, voilà quelqu'un, il y a problème, ça vraiment fait mal dans son village, dans sa région, il n'est pas au courant. Ça aurait été dans un autre village, il va sortir, Aldo, si vous ne pas les Ivoiriens, il va aller sur son Facebook là, il dit, il nous allume sur son Facebook, lui là. Il ne sait même pas pourquoi, il nous allume. Moi, il dit, hey, c'est il écrit en bas. J'ai dit un support. Dans son propre village, il ne sait même pas ce qui s'est passé. Tout ça, c'est pas dès qu'il est très emmerdé, il a tellement. Non, mais dans son propre village, peut-être même il a le cousin dedans, cousin éloigné dedans, mais il ne sait même pas, ça ne l'intéresse pas. Parce que c'est de leur faute. Ça aurait été la faute du gouvernement. Ça, il allait faire un direct ou bien il allait faire un post sur son Facebook. Il le connaît, il nous allume là-bas. Ça, il a fait. Non, Yeri, amusez-moi pas. Dégueule ton micro, Serge ton micro. Amusez-moi pas. Serge, là, il vous moins. Frère, il vous moins. Yeri, il allume. Il vous moins, même. Yeri, je vois même ça, si il voit le profil de ça. Lui, quand lui et puis Jacob, lui, il commence comme ça, là. Yeri, Gaïo, petit. Mais c'est Serge qui est bien avec vous. C'est lui qui est bien avec vous. Non, pas possible. Non. Hey, Daouda, ton mécanicien dit quoi? Je sais, lui. Daouda, ton mécanicien dit quoi? Ah, il est en train de taper, mes frères ici, pas. Je lui ai dit que je ne paye pas. Moi, mon mécanicien là, c'est 600 000 francs.
Moi, mon mécanicien là, c'est 600 000, il a enlevé dans mes côtes. Hein. C'est là, il y a te poser une question. Pourquoi chez toi là-bas, ils ont fait le plus grand château de toute la Côte d'Ivoire, mais toi, tu n'as jamais parlé de ça. Pourtant, tu dis que ta page là, c'est pour informer les Ivoiriens. Je veux savoir. Mais château là, il n'y a pas l'eau dedans. Non, attends, moi-même, je vais répondre à ta place. Je vais répondre à ta place, calme-toi, je vais répondre à ta place. Dengele, il faut que tu arrives à comprendre une bonne fois pour toutes. Daouda, je sais. Non, je sais. Mais je vais répondre. Parce qu'il faut que tu arrives à comprendre la posture de 16. 16 est PPACI. Et en tant qu'opposant, il joue son rôle d'opposant. Et nous, c'est comme les journalistes. On ne parle pas du train qui vient à l'heure. On parle du train qui ne vient pas à l'heure. Tu as mis château. Il a vu, il a compris qu'il y a château. Mais est-ce que c'est ça là qui va lui permettre de lui de venir au pouvoir? S'il veut venir aux affaires là, il doit venir parler de toi ton château. Pourquoi? Pourquoi tu veux qu'il n'a pas fait ça? Il va jamais faire ça. Parce que c'est pas une page d'information. Non, c'est de l'information. Non, il dit que sa page c'est une page d'information. Mais non, ce que tu dois comprendre, même si sa page est une page d'information, c'est de l'information choisie. Mais ça, c'est pas normal. Choisi. Ça s'appelle l'oiseau de malheur. Parce que toi, tu sais. Merci, Daouda. Tu es malinqué, tu sais que le griot du village, là, c'est lui qui annonce les baptêmes, il annonce les mariages, il annonce les cérémonies religieuses, et puis il annonce les décès. Mais comment un griot qui est là spécialement pour annoncer les décès? Est-ce que moi, je suis griot? Non, c'est une manière de vieillir. Oh, faut te calmer. Non, moi, je suis griot de ma famille. Non, ma famille. Non, attends, faut te calmer, tu n'as pas compris. Pas du village. J'étais en train de donner un exemple. J'ai bien compris ton exemple. Écoute ça. Ton exemple est très bien choisi. Dans les tribus mandées, le griot, c'est l'informateur, celui qui donne l'information. C'est comme quand tu vas dans une chaîne d'information, s'il y a le malheur, on annonce, quand il y a le bonheur, on annonce. Sauf que vous, qui avez mis ici votre page, ce sont les informations pour la Côte d'Ivoire, mais vous ne donnez pas les informations. Daouda m'a expliqué maintenant. Daouda m'a expliqué que vous n'êtes pas des informateurs de la Côte d'Ivoire, mais vous êtes des informateurs du PPACI. Oui. Dengele, pour rester sur ton exemple, tu es d'accord avec moi qu'il y a des griots de famille, non? Chaque grande famille peut avoir son griot, non? Est-ce que tu vas dire, oui, je suis d'accord. Est-ce que tu vas dire à toi ton griot, mais est-ce que le griot de la famille ne vient seulement qu'à annoncer les décès, ou bien il annonce aussi les bonheurs? Si tu me laisses pas parler. Non, mais Dengele, si tu ne laisses pas parler là, on va pas aussi comprendre. Parce que vas-y. Comme tu es en train de parler de griotisme, moi je vais revenir dans mon métier, comme c'est mon métier que je connais. Serge, ton micro. Serge, je ne veux pas faire parler au lieu de là, il a fait ton parole pour te calmer, il va faire. Toi, tu as déjà vu le patriote venir dire que Babou a fait quelque chose qui est bien? Ou bien tu as déjà vu une autre voix venir dire que ce que Alassane Ouattara a fait là, c'est bien? Donc, chacun fait le patriote fait de l'information, l'autre voix fait de l'information, sauf que les deux là, c'est de l'information choisie. Chacun donne l'information selon sa ligne éditoriale. La ligne éditoriale de Serge ne peut pas t'arranger, comme toi, ta ligne éditoriale ne peut pas arranger Serge. Donc il faut que tu acceptes ça et puis on avance dessus. Si on est d'accord sur ça, griot, pas griot, il y a le griot général et puis il y a le griot par tribu. Voilà, le griot de la tribu là, lui va chanter, le griot de Serge va chanter les louanges de Serge. Le griot de Dengele va chanter les louanges de Dengele. Maintenant moi, comme je suis le griot général, moi je suis obligé de chanter vous deux vos louanges selon le contexte et selon le moment. Et selon l'opportunité. Voilà. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Oui, mais c'est pour ça qu'on dit qu'il est vendu là. Tu es entièrement d'accord avec moi, Daouda. Ils ont fait du bal pour eux. Parce qu'ils se disent quoi? Mais Daouda ne peut pas être à la fessie et puis lutter avec nous pendant 10 ans et aujourd'hui, comme il a choisi un métier et le métier le condamne de dire la vérité des deux côtés, on dit il est vendu. C'est comme ça. Mais Dengele, oui. tu oublies que Daouda là, de par son parcours et son métier, chacun de nous essaie de l'avoir dans son camp. Parce que tu vas pas me faire l'injure de me dire que le RHDP ne tente pas d'avoir Daouda dans son camp. Donc nous aussi, on essaie de l'avoir. Avoir un journaliste dans son camp. Nous aussi, on essaie de l'avoir dans notre camp. Non, mais je suis pas d'accord avec toi. Non, je suis pas d'accord avec toi.
tu es trop, Mais tu es où est trop le dans la problème? Où politique. est Tu le connais trop la problème de politique, tenter tout ça. d'avoir... Un journaliste, on ne peut pas avoir un journaliste dans son camp. C'est pas possible. Un journaliste qui a un camp n'est plus un journaliste, c'est un journaleux. Mais quand on dit avoir quelqu'un dans son camp là, ça veut dire on veut qu'il penche le plus possible de notre côté. Mais il peut pas pencher le plus possible. On veut lui présenter. Daouda peut pas aller On veut lui présenter les choses. Donc tu veux dire quoi? Si Daouda s'en va, tu veux dire que si Daouda s'en va sur le pont, il va sur le pont, le pont Alassane Ouattara, comme il est dans le camp, peut-être, comme il est dans le pont de Gbagbo, il va dire non, le pont est penché. Non. Si Daouda s'en va, c'est un problème, il dit un problème. Le journaliste n'a pas de camp. Il peut dire, Daouda peut dire que ce pont-là, il avait été prévu 50 milliards pour le construire. Finalement, on s'est retrouvé à 250 milliards. Mais si c'est une vérité, c'est dans son métier de le dire. Si c'est une vérité, c'est dans son métier de le dire. Oui. Ce qu'il essaie de te dire, c'est que le pont HKB est un pont qui avait été prévu être construit à tel montant. Mais au-delà de ça, qu'on le veuille ou non, une partie des fonds du pont HKB avait été trouvée par Laurent Gbagbo. Ça, on peut le dire. Voilà. Tu vois, non? On peut le dire. On peut le dire. Non. Moi, je n'ai pas dit non. Daouda, on peut même le répéter, Daouda. Je viens, et même je peux aller plus loin, même plus loin pour te dire que le pont HKB là faisait partie des 12 chantiers de l'éléphant d'Afrique. Encore oui. En 90, pour dire même que ça faisait partie du plan directeur du Grand Abidjan sous Foué-Boigny. En 72 même, le plan même a été tracé en 72 par Gabani. Daouda, tu retrouves ta neutralité, j'aime ça. Non, c'est ce que je vais dire là. Écoute-moi, c'est Yassé, écoute-moi bien, ce que je vais te dire. Oui. Tu as dit tout à l'heure que chacun voudrait avoir Daouda dans son camp. Et c'est ce que moi, Dengue, je dénonce. Un journaliste ne doit pas avoir de camp. Parce qu'à partir du moment où le journaliste a un camp, on rentre dans la désinformation de masse. Non, en fait, là, Dengue, tu es dans l'excès. Ce qu'il essaie de dire là, le mot qu'il a dit là, c'est un abus de langage. Être dans le camp. C'est pas que c'est dans le camp. Mais à la vérité, aujourd'hui là, ce que ça a dit là, moi, mais il a été répété. C'est pas Yaya. Toi, tu penses que quand mon oncle Soumaïla Bredoumi m'invite à venir prendre le café à lui, le café que je bois là, c'est gratuit. C'est pas gratuit? C'est pas gratuit, oui, c'est pour te draguer. Voilà, quand moi, je dis que c'est pas... C'est ce que je dénonce au fait, je dis que c'est pas normal. Non, je viens. Il n'y a pas de dénonciation dans ça là, c'est quelque chose qui est normal. C'est vraiment normal. Ou bien, quand les ministres du RAGP ou les cadres du RAGP m'invitent à manger avec eux, ou bien quand ils s'élèvent venir au funérail de ma maman, c'est pas gratuit. C'est pas gratuit. Donc chacun veut que tu penches vers lui. C'est tout. Ça veut pas dire que tu as un camp. Il veut que, à défaut de m'attaquer, vraiment laisse-moi en paix. Je sais pas si tu vois la nuance. À défaut de m'attaquer, laisse-moi en paix. Il y a un gars de RADP qui a écrit là, il dit ils vont appeler ton mécanicien par rapport à la facture ou devait changer des cas. C'est-à-dire tu as soulevé quelque chose, tu vas assumer ça, j'essaie. Tu as soulevé un truc, tu vas assumer. Tu vois, non? Voilà. C'est dans le chantage, ils sont forts. Seulement de raquette. Donc, si tu es en bain, il faut prendre le numéro de Daouda Orange Money en même temps. Tu es un gars de RADP, on va voir. Nous, on a l'un qui est BPACI. Nous, on a l'un. Même dans les 3 milliards de mon grand frère, on peut glisser bien Daouda. Voilà. Daouda, je suis obligé de descendre. Bon, les frères, portez-vous bien. Ils sont en train de mettre goudron. Tu vas dans les champs de bananes là, en face de. Comment dirais-je même là, le village là, j'oublie son nom. Il y a des travaux chez toi là-bas actuellement. Donc ça veut dire que le RATP va gagner. Les machines là sont arrivées, ils ont tracé tout, même dans le champ de bananes là même. Donc tu as bien vu, non, les poteaux, tu as bien vu ou pas? Au revoir, Denguele. Tu es mauvais, tu es mauvais. LSK, au revoir. Tu es mauvais. Tu as vu, tu es mauvais. J'ai dit à mes collègues, j'ai dit c'est le village de Sayasek qui est là. J'ai montré ton village même comme ça. Et puis j'ai dit, ils ont envoyé les poteaux, ils sont en train de mettre goudron, mais ils sont en train de faire les petits travaux. On passait là. Et puis les gars ont dit non, ils finissent à 20h. J'ai dit, bon, ça, il n'a pas fini ça là. J'ai dit, il y a appelé quelqu'un qui dit qu'il n'a pas son numéro, ça, il y a une vidéo, appelle. J'ai dit, ça, il y a quelqu'un dans ton village, hein. Non. Il a pris en même temps. Non, mais dingue, ce qu'il a dit là, c'est pas faux. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, tous les journalistes sont dragués par tous les camps politiques.
Et puis c'est normal en fait. C'est vraiment normal. C'est juste donc c'est dans le game quoi. C'est normal, c'est dans le game. Non, c'est dans le game, c'est normal. Et tu vois, moi, je savais pas ça. Moi, je pensais que les journalistes devaient rester neutres. Bon, c'est ça ma pensée. Non, on est en fait à la vérité. Un journaliste, il faut que tu arrives à le comprendre. Il n'est ni neutre ni partisan. Parce que c'est normal d'avoir aussi. Je suis un être humain, j'ai le droit d'avoir des opinions. J'ai le droit. Mais dès l'instant que j'ai des opinions là, je suis pas neutre. Tu comprends? Mais ce qu'on te demande là, c'est de dire la vérité. Je peux dire la vérité, mais avoir une opinion. Je peux dire que un Denguele et puis c'est assez. Voilà ce qui s'est passé. Mais Denguele c'est mon frère, je ne peux pas le laisser. Je ne sais pas si tu vois là, il y a une petite nuance. Oui, ça veut dire que ton frère n'a pas raison, mais tu essaies d'oublier d'être avec lui, mais bon, voilà. C'est qu'il n'y a pas la sincérité à 100% quoi, à l'intérieur, c'est ce que tu veux dire. Voilà, je te dis clairement, voilà ce qui s'est passé, tout et tout. Il voit que c'est assez sur coup la raison. Mais mon frère là, c'est mon frère, il ne peut pas le laisser. Ouais, donc je vais trouver peut-être des trucs à faire, mais sauf que j'ai dit la vérité. Donc l'opinion saura que, en fonction de la vérité que j'ai dite là, l'opinion, les gens vont faire leur propre opinion sur le sujet. Sauf que moi, ma posture là, c'est la posture de mon frère. Ça c'est fini. Voilà, bon, ça y est assez, on a mis les noms de ton village ici, hein. Voilà, Bakro. Après Bakro, on arrive chez toi. On connaît chez toi, on va venir mettre un Gouti là-bas, tu te caches. Donc, quand ils vont finir de faire goudron chez toi, ils vont mettre les poteaux, tout là. Et puis, nous, on va aller fêter la victoire de nos gars RADP chez vous là-bas, là. C'est ce jour, on va mettre les vrais sons à tiers et puis on va danser. Quand les atiers dansent là, Daouda, si les femmes là, elles se mettent au milieu, et puis on dit, maintenant, chez moi, quand elle soulève un doigt, ça veut dire qu'elle est toute seule, elle est célibataire, donc tu peux la draguer. Mais quand elle fait 2 doigts, ça veut dire qu'elle est mariée, il faut la laisser. Elle en coupe. Donc ça, c'est un secret que je te donne. Voilà. Je sais de quoi je te parle. Wallah et Pillaï. Moi, mais moi, mes frères, ils sont entièrement. Il y a une femme de mon papa, père à son âme, elle est décédée. Elle a attiré de Montezo. Nous, on partait faire vacances, ça dit qu'on faisait tour à tour. Et ils venaient en vacances chez nous, nos grands-mères à Korogo. Nous aussi, on partait souvent des vacances chez les papas à Montezo, à l'épée, petit et grand à l'épée, là. Derrière, il y a un village Montezo. Je ne sais pas lequel. Quand elle danse et pelle, on lui fait un doigt en l'air. C'est qu'elle est toute seule. Si elle sort, tu peux la draguer. Mais si elle a mis 2 doigts en l'air, si tu la dragues, c'est que tu as cherché. Parce que là, c'est le secret. Ça, il a fui, il sait. Ça, il sait pourquoi il a fui. C'est un cas, c'est un code qui est donné. Ça fait un 0 d'abord. Voilà. Donc, vraiment. Awa la rose. Attends. Awa la rose. Faut monter ici. Tu vas venir confirmer ça ici. Où est elle, rose? C'est grave comment. Ça, c'est un trop mauvais. Il nous allume juste à passer. J'ai dit, essaye. Non, c'est mon gars. Il est dans mon équipe. C'est mon gars, il est dans mon équipe. Il rigole pas, hein. Et puis quand il s'en chercher des vraies informations, et puis il vient jeter, puis il allume dessus. Quand tu es là, et puis tu vois que c'est vrai, et puis tu es assis, tu peux rien dire. Enfin, moi, j'aime sa manière de faire parce qu'il est le seul. Si vraiment tous les gars depuis PRC fonctionnent comme Serge, la politique allait être autrement en fait. Il est pragmatique et il a sa position. Moi, en fait, là, le problème, c'est que souvent, quand je vois sur les panels, les gens veulent ostraciser Serge. Je dis non, il ne faut pas l'ostraciser. Justement. Serge, non, vous avez besoin de lui. Voilà, c'est clair. Bon, voilà. Voilà, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un qui dit que tu mens. Voilà, il s'appelle Sanguébé. Sanguébé dit lui, il a attiré. Ouais, il n'a qu'à bien se défendre. Sanguébé monte. Daouda, ils ont mis la secret dehors à cause de ça, sinon c'est vrai. Sanguébé, tu sais que c'est vrai. Quand elle soulève le doigt, ça dit qu'elle est toute seule, elle n'est pas en couple, elle n'est pas mariée, tu peux la prendre. Mais quand elle fait 2 doigts, c'est que c'est pour quelqu'un. Si tu prends, c'est pas là. On a mis Nani Chemin, donc ça, toi tu dis quoi? Il a fui. Il est parti. Il sait que c'est vrai. Non, il a fui. Il sait que c'est vrai. Mais Daouda, j'ai mon collègue, je ne sais pas si c'est il y a un ami qui est à côté de moi ici. Je ne sais pas si c'est le sujet. Il dit, il veut savoir quelle est ton opinion. Pour lui, il veut savoir pourquoi Laurent Gbagbo veut-il, comment on appelle ça même, réveiller cette histoire de qui a financé la rébellion, qui est le père de la rébellion.
Pour toi, pourquoi il a fait? Et pour toi, est-ce que ça va aboutir puisque le dossier est déjà ouvert? Selon lui, quoi. Je ne sais pas si c'est le sujet. Hein. Non, c'est pas grave. Il a eu 10 ans pour le faire. Pourquoi il ne l'a pas fait? Quel est ton pouvoir? Non, en vérité, ce qu'il faut comprendre, c'est que effectivement, ce que LSK a dit, il a eu 10 ans pour le faire, il ne l'a pas fait, ça c'est la première des choses. Mais pour moi, il y a deux raisons. La première raison, pour ceux qui suivent bien l'actualité, c'est une façon pour lui de répondre à Charles Blé Goudé. Parce que tu sais que Charles Blé Goudé a dégoupillé des grenades à fragmentation qu'il a jetées dans la basse-cour du PPAC. Tu vois? Donc, ça a eu pour impact de toucher Nadi Bamba, de toucher Laurent Gbagbo lui-même et autres. Donc, c'est une façon de répondre à ça. Première des choses. La deuxième des raisons, c'est que il faut regarder la date. Il a choisi le 8 décembre. 8 décembre où il y avait l'investiture du président de la République parce que ce 8 décembre-là, pour ceux qui ont regardé l'investiture, on a assisté à un mini-sommet de l'Union africaine en Côte d'Ivoire ici. Donc, il voulait détourner en fait l'attention des médias. Parce qu'avant qu'il ne fasse l'annonce, il a envoyé un courrier à tous les médias pour qu'on puisse lui accorder un temps d'antenne. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas si les médias se sont parlé ou je ne sais pas. Mais vraiment, aucun média, vraiment, à part les médias proches de lui, n'ont parlé de son affaire là en fait. Maintenant, la troisième des choses, son affaire là, ça ne peut pas aboutir. Parce que à la CPI, pour ce que je sais, je peux me tromper, un individu ne peut pas aller porter plainte à la CPI. C'est les États qui portent plainte à la CPI, première des choses, ou bien ce sont les ONG, des organisations de défense des droits de l'homme, tout et tout, qui vont porter plainte à la CPI. Donc pour moi, son affaire là, ça ne peut pas aller quelque part en fait. Voilà, c'est un pétard mouillé qu'il a jeté face à une grenade à fragmentation de Charles Blé Goudé. Voilà. Parce qu'en fait, le PPACI ne peut pas répondre de ce que Charles Blé Goudé a dit en fait. Parce que ce que Charles Blé Goudé a dit, c'est des choses personnelles, ça n'engage que Nadi Bamba et lui-même Laurent Gbagbo. Le PPACI ne peut pas répondre à ça. Donc c'est dingue. Voici la réponse que moi j'ai. Maintenant, après, quand je vois Katina qui vient dire que oui, Gbagbo Laurent, Soro Guillaume, c'est vrai qu'il parle de Soro Guillaume, mais Soro Guillaume n'est pas visé. Pour moi, c'est des foutaises en fait. Parce que si on doit faire le jugement de cette rébellion-là, la première personne qui sera sur le banc des accusés, là, c'est Guillaume Soro. On ne peut pas faire ça sans Guillaume Soro. Donc vraiment, je ne sais pas sur quoi le jeu là il compte, mais bon, je veux comprendre en fait. Voilà la compréhension que moi j'ai de la chose. Non, vraiment, à part ça, je ne vois rien. Moi, j'ai son livre. Pourquoi je suis devenu rebelle là? Je suis l'un des premiers à payer ça à Londres ici. Donc ça là, il peut pas, Katina ne peut pas venir jouer avec les Ivoiriens en disant que Soro Guillaume n'est pas concerné. C'est que lui, excusez-moi du terme, mais c'est que lui, Katina, vraiment, aujourd'hui on dit le docteur, mais vraiment, pour moi, ça réfléchit très bas, honnêtement. Par rapport à un enfant de CP1, il ne faut pas prendre les gens pour des bernés, quoi. En fait, tu as parfaitement raison. Donc, Danguéré, si ton gars est là, voici l'explication que moi, Daouda, je peux te donner. Je ne peux pas aller au-delà de ça. C'est vrai qu'il y a d'autres choses que je sais, mais on est sur un panel. C'est pas sur le panel qu'on dit ce genre de trucs-là, en fait. Voilà. Mais Mr. King, il s'est demandé de monter. Tu fais quoi en bas? En fait, 2 fois, il t'envoie une invitation. Hein? C'est bizarre, ça. Aujourd'hui, là, on parle de vraiment tout, hein, ne vous inquiétez pas. C'est vraiment petite discussion. Je suis au garage ici avec mon gars. Il a monté ma voiture sur un truc là. Moi-même, je suis dépassé par la voiture. Même. Je vous montre la voiture. Bah, c'est que les dingues là où ils sont là, ils sont capables d'aller dire aux gars là de changer le prix. Voilà mon petit woro qui est ici avec moi ici. Voilà. Donc, Dengele, pour vous qui êtes en France, peut-être que ceux qui veulent payer 4x4 pour moi, là, voilà, ma petite voiture qui est là. Si vous voulez payer 4x4, je suis preneur de la 4x4. Je suis preneur de la 4x4. Je suis preneur. Non, mais la petite voiture là, elle est bonne. Au moins, ça va éviter que les gens te disent que tu manges au restaurant. Il faut rester dans ouais.
Daouda. Déjà, on dit que tu manges au restaurant. Donc, moi, le restaurant est ouvert. Pour moi, là, il connaît pas faire, il trouve pas tiens, il connaît pas faire. Là, vous savez, comment il a, il trouve pas tiens, il était deux au cadre unique. Non, on a notre équipe, mais ça, c'est bon. Il faut essayer d'un petit truc là, c'est bon comme ça. Non, mais tu sais que vraiment, il est temps maintenant de changer de voiture. Voilà, parce que quand Daouda est dans la voiture, là, la petite voiture, là, les gens le signalent, les gars pensent que c'est Woro. Moi, ça m'est arrivé, ils m'ont trop fatigué. J'ai dit, mais j'ai changé de voiture. Souvent, mais les gars te signalent. Tu penses que c'est une connaissance, tu gars, vous allez où? C'est pas Woro. Donc, il faut changer Daouda, sinon, moi, ils vont t'arrêter chaque fois comme si c'était Woro. Voilà. Ouais, mais il y a des gens qui me confondent avec Yango Abidjan ici même. Mais bien sûr, je connais. Il y avait une petite voiture pareille comme ça, ils m'ont trop Woro. Là, ils m'ont trop fatigué. Mais monsieur Wada, vous pouvez pas rester en bas comme ça depuis très longtemps. Voilà, vous pouvez monter Wada. Il y a Abdraman aussi qui est en bas. Il y a Abdraman en bas, Wada. Wada, mais lui, moi, on est en guerre. Wada ici. Wada, ils sont en guerre. Moi, ils sont en guerre, mais Wada même. Depuis chez la biche là. Non. Je vous ai toujours dit que si, quand quelqu'un monte chez moi, vous parlez de l'autre côté là, n'envoyez pas ça. Non, c'est pour rigoler. Wada, il n'est pas violent, c'est pour rigoler. Il peut monter. Wada, non, je sais. Non, mais en fait, en bas, je cours comme je suis en pause, je vais reprendre dans 15 minutes. Donc c'est pour ça que j'aime pas monter, peut-être en bas, c'est pour ça. Ouais, il faut, Wada, on dit ils vont mettre ton grand frère Soro Guillaume en prison. Donc il faut venir te défendre. On dit non, c'est pas de ça qu'il s'agit. La question que je voulais poser, il y a une question simple que je vais poser à Wada. Wada, toi-même personnellement, quand Katina est venu dire que Soro Guillaume n'est pas visé là, personnellement là, comment toi tu l'entends? Est-ce que tu penses qu'on peut faire un procès de la rébellion sans viser Soro Guillaume? Il devient un dommage collatéral. Non, c'était pour un peu calmer les ardeurs, non. Et puis de toute façon, moi, le courrier, j'ai pas apporté grande importance parce que je sais que c'est vraiment une tempête dans un verre d'été même, je veux dire. Voilà. Je sais pas pourquoi il a fait ça, je sais pas. Et puis il dit que le président n'est pas concerné, je trouve que c'est un peu réducteur, hein. Vu la situation, tu peux pas dire ça parce que c'est pas toi qui va définir les conséquences ou bien les peines là-bas. C'est dans une juridiction, je sais pas. En tout cas, moi, j'étais beaucoup triste parce que moi, je trouve qu'on n'a pas, je trouve qu'on n'a pas été sincères les uns envers les autres à la fin, quoi. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire? C'est la bataille politique, hein. Donc, non, au quatrième mandat qui s'est transformé en un courrier après, je sais pas pourquoi. Moi, je vais pas rentrer dans les trucs, je dis, donc voilà, je suis vraiment déçu. Là, il faut dire, la Katina, moi, je trouve qu'il n'a pas, c'est sa vision, hein. Moi, je dis, il a fait cette sortie pour calmer les ardeurs, sinon, voilà, s'il y a un jugement, nous, c'est notre leader, il a été à la tête d'une porte-parole, secrétaire général, voilà, le bilan ou bien le procès de ça ne peut pas être fait, voilà, sans lui, quoi, voilà. Donc, ne pas le viser, c'est pas qui on vise derrière, moi, je sais pas. Il a dit, puisque moi, je sais que, vu la situation. Mais voilà, j'ai une question pour toi. Oui. Voilà. Oui. Tu dis que tu penses que les gens, vous avez été ensemble, les gens n'ont pas été sincères, de toi à moi. En tant qu'Ivoirien, que tu as suivi la politique, le cheminement de Gbagbo depuis 90 jusqu'à aujourd'hui, là. Est-ce qu'il n'a pas été sincère dans ses prises de position? Non, mais la politique, non, moi je vois pas la politique comme si, en fait, la politique, moi j'ai une vision personnelle, hein. Ça veut dire, c'est un truc d'intérêt. C'est pas des relations. Voilà, non, mais je te dis, non, tout le monde, hein. Moi, c'est pas qui veut pas la politique pour l'intérêt, hein. L'intérêt, parce que je sais pas comment quelqu'un, si je dis, je veux dire, c'est un truc d'intérêt. C'est l'intérêt général, hein, quoi qu'il en soit la politique. C'est pas des relations, je veux dire, fraternelles, personnelles. Non. Chacun juge en fonction de son intérêt. Donc, quand tu vois, sinon, il y a aucune raison que, Gbagbo et Blé Goudé soient pas ensemble. Voilà, il n'y a aucune raison, vu tout ce qu'ils ont traversé ensemble. Il n'y a aucune raison que le président Ouattara et Soro soient séparés. Quand tu seras trouvé prendre de la vie réelle même. Mais la politique, c'est font qu'ils sont séparés. Sinon, quand tu es vraiment des acquaintances avec quelqu'un, moi, j'ai un ami, voilà, je sais pas ce qui peut nous séparer. Ça, c'est l'amitié, c'est sincère. Il n'y a aucun intérêt. On fait ça de façon désintéressée. Mais ça, il y a quelque chose d'intérêt. Donc, dans ça, là, tout peut arriver. Donc, c'est pourquoi, là, le dynamisme, là, dans les relations fraternelles, il n'y a pas de dynamisme. Elle n'est pas dynamique, c'est là, c'est conçu, c'est pas, je dis ça de façon triviale, mais bon, c'est ça. Moi, voilà, je sais pas, je dis, c'est un peu triste, quoi. Ça me rend triste.
Voilà, ça me rend triste, hein, sincèrement. Voilà ce que je veux dire, quoi. Donc, jugement sur Gbagbo, je n'ai aucun jugement à porter. Sur lui, sur sa personne, je n'ai aucun jugement, hein, parce que, voilà, c'est en fonction des intérêts du moment, chacun agit. Voilà. Donc, moi, c'est tout ce que je veux dire. Et puis, quand tu regardes la politique ivoirienne, tu sais que c'est ça, hein. Gbagbo, tu regardes le président Ouattara et le président Bédié, qu'est-ce qui... Attends, mais même la maman de Ouattara a connu des crises, qui a été interrogée des heures, mais après, Bédié, il a fait de Ouattara président. Voilà, alors que dans les rapports qui sont sincères, ça n'existe pas. Mais après, il a fait de Ouattara président malgré tout ce qu'il a fait subir à monsieur le président, même à ses parents. Donc, quand tu vois ça, moi, je sais pourquoi, c'est ce qui fait fort, je mets moi ma sérénité, quoi, pour dire que Soro, tout peut arriver, il peut être président en qui je crois, il peut être président un jour. Voilà, c'est pourquoi je dis en politique qu'il n'y a jamais quelque chose qui est fini, quoi. Ça, moi, pour moi, ça n'existe jamais. Voilà ma petite appréciation de la situation actuelle. Après avoir suivi la discussion, donne ton point de vue en commentaire.